Alors, bienvenue au Gabe Talk, une émission où est-ce qu'on parle de plein de sujets. J'invite des gens de retouche, de photographie, de technologie. Aujourd'hui, j'ai comme invité Samuel Tremblay, qui est un développeur d'applications mobiles, mais aussi un expert en nouvelles technologies. Un bon ami à moi depuis l'enfance, et on va parler d'un paquet de sujets en allant des réseaux sociaux, l'effet de la technologie sur la société, où est-ce qu'on s'en va, d'où est-ce qu'on vient, puis un paquet d'autres sujets à travers ça. Ça commence maintenant. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au premier Gabe Talk. C'est assez incroyable depuis le temps que j'en parlais. Pour ceux-là qui ne comprennent pas c'est quoi le concept encore, c'est vraiment que j'invite des gens de tous les domaines ici, du domaine de la technologie, photographie, retouche, des DA, un paquet de personnes. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Samuel Tremblay. Samuel Tremblay, c'est un ami depuis combien de temps qu'on se connaît? Ouais, mon Dieu, on est allés à maternelle ensemble. Fait que ça fait environ, peut-être, je sais plus, là, 24 ans, quasiment 25 ans qu'on se connaît. Ouais. Et nous deux, on a eu un parcours assez différent. Moi, je me suis lancé en photographie. Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant, Samuel? Moi, présentement, je suis développeur d'applications mobiles. Sur iOS principalement, mais je touche aussi Android. OK. Ouais. Puis, depuis quelques années, explique-moi, ça a été quoi ton parcours en tant que tel? D'où est-ce que tu es parti pour arriver, genre, là, maintenant? Là? Ouais. Ben, écoute, comme tu le sais pertinemment, j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique très, très jeune. Mon père était dans les rares, si on veut, avoir un ordinateur personnel à la maison. Tu as été le premier que j'ai connu qui a eu un Pentium 333 peut-être, ou un de ceux-là. On a passé à travers toute la gamme. Toute la gamme des Pentium. Tu étais un gars de Pentium avant. Ouais. Puis tu as été la première personne que j'ai connue qui a eu environ haute vitesse. Là. Ouais. Je me souviens la première fois qu'on a eu Internet haute vitesse, c'était quoi, 1 meg seconde ou peut-être 700K seconde, quelque chose dans le genre? Ben écoute, on a commencé avec le 56K. Ah, je sais, 56K, mais quand on est tombé à haute vitesse avec Vidéotron, je veux dire, on se disait qu'à 700K secondes, on pouvait pas, je veux dire, ça pourra jamais aller plus vite que ça, right? C'est sûr qu'on était assez contents, oui, puis on se pensait vraiment les maîtres du monde. À ce moment-là, ça, c'est sûr. Et ensuite de ça, moi, ce que je me souviens de toi, c'est vraiment, pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est avec Samuel que j'ai commencé la vidéo. Notre première vidéo, ça a été Projet AVI 1. Qu'on va être capable de mettre des images en arrière durant le montage, ça c'est sûr. Notre premier projet vidéo a été fait avec une caméra DV. En tout cas, on a fait ça, c'était une vidéo de vélo. Une anecdote assez... Tu te souviens-tu comment on a fait pour trouver Vegas Vidéo? Pourquoi j'ai commencé à travailler sur Vegas Vidéo? Tu te souviens-tu pourquoi? Parce que beaucoup de gens utilisent comme Final Cut puis Adobe Premiere pour travailler en vidéo, right? Et on a commencé, nous autres, à travailler sur Sony. Ben, même Sony ne l'avait pas acheté à l'époque, mais Vegas Vidéo. Ouais, tu te souviens-tu comment on a commencé à travailler sur Vegas Vidéo? Ben, on a regardé un peu ce qu'il y avait comme logiciel, là, puis c'est sûr qu'on l'a trouvé sur les... c'était pas les torrents, les cas. C'était le peer-to-peer. Exactement, à l'époque, avant que les torrents existent. Mais pourquoi j'ai commencé à travailler avec Vegas Vidéo, c'est qu'on a fait une recherche, en tout cas, sur les engins de recherche. Et Vegas Vidéo, il y avait le mot vidéo dedans. Fait qu'on a juste tapé vidéo dans software, puis c'est pour ça que ça a sorti. C'est devenu, après ça, le logiciel que j'ai utilisé à travers les années, mais c'est vraiment à cause du nom de Vegas Vidéo qu'on l'a trouvé, là, juste parce qu'il y avait vidéo dans le nom du logiciel. Et on a commencé avec Vegas Vidéo, avec une petite caméra vraiment merdique. Aujourd'hui, c'est assez exceptionnel. C'est drôle de t'accueillir aujourd'hui. Maintenant, on me voit dans le studio à Québec. Ça a légèrement grossi depuis quelques années, depuis sa première vidéo-là. Ouais. Mais c'est drôle de savoir où est-ce que ça a commencé. Puis juste pour vous dire, ceux-là qui ont commencé à faire de la vidéo depuis peut-être 2-3 ans, dites-vous que vous êtes vraiment choyés parce que maintenant, on peut acheter des disques durs à on peut acheter un 500 GB pour quoi? 50$, 100$, un 500 GB maintenant? C'est sûr que le matériel informatique est beaucoup plus abordable qu'à l'époque. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'à l'époque, quand on a fait notre premier film, notre deuxième film, Projet AVI 1 et Projet AVI 2, le disque dur qu'on a acheté, c'était 120 gigs, puis on l'a payé combien, Sam? On l'a payé comme... Je pense que c'est 200-300$. Ah non, plus que ça. Je pense que c'était 300-400$ pour un 120 gigs. Puis ce qui est drôle, c'est moi, ce que je vais toujours me souvenir, c'est que lorsqu'on a eu ce disque dur-là, on s'est dit comment qu'on va faire pour remplir autant de données.
Comment on va faire pour remplir ça? Ça se peut pas, là. Tu sais, 120 gigs, c'est impossible à remplir, même en vidéo ou en photo. C'est assez exceptionnel comment ça a évolué depuis les années, là. Tu sais, on s'entend. Puis, je trouve qu'on vit vraiment une époque assez extraordinaire, là. On vit à une époque que des gars comme toi peuvent commencer à apprendre des logiciels comme... Comment ça s'appelle? Xcode? Xcode? Ouais, ben Xcode, c'est le logiciel c'est l'IDE pour développer sur... OK. Sur iOS. Parle pas trop en chinois. IDE, là, on vient déjà de perdre du monde, là, mais c'est dans le fond, c'est le logiciel que Apple donne pour développer des applications. Ouais, right? ben c'est ça. C'est l'outil de développement qu'Apple fournit gratuitement à ses développeurs. Okay. Mais il faut s'entendre que pour être développeur chez Apple, c'est un $100 par année. OK. Ça, tu le payes, là. Tu l'as pas hacké. Moi, j'en ai plusieurs comptes. Je peux pas hacker ça. Qu'est-ce qui arrive si tu hackes? Genre, Tu peux pas hacker. OK, c'est impossible. T'as pas le choix. Okay. Faut tu communiques avec les serveurs d'Apple directement. Fait que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'avantage. En fait, même à travers le temps, j'ai découvert que le piratage, ça nuisait beaucoup à l'industrie puis aux développeurs indépendants. OK. Comment ça? Ben, ça m'est venu à un moment donné quand moi, je commençais à développer. Puis moi, je piratais beaucoup avant de développer. Mais non, t'as pas fait ça. Quand j'ai vu les heures d'ouvrage que je mettais, puis l'effort, puis l'énergie que ça prenait pour développer une application, tout simplement, j'ai dit ça... Tu sais, un logiciel à 30$, tu n'as pas d'idée à quel point il y a du travail derrière ça, puis qu'il y a des grosses équipes, puis il y a du gros développement. Mm-hmm. Fait que tu sais, ton logiciel coûte 30$ pour à vie. Tu sais, je vais le donner, fait que moi. maintenant, tu hackes moins des logiciels puis tes achats. Je les hack même pas, je hack rien. Parce qu'avant, je t'ai connu comme le gars, bon, OK, sans, je veux dire, Bill Gates ne descendra pas du ciel, là, mais t'as hacké beaucoup d'Xbox, t'as hacké de Dreamcast, les consoles de jeux, ça, t'as hacké beaucoup de ça. Puis t'as été un de ceux-là qui hackait beaucoup les iPhones au début. On appelle ça quoi? Les débloquer, les unlocker? C'est ça, hacker, c'est un mot large. Ouais, c'est large. Souvent, les gens comme moi vont utiliser des exploitations que d'autres hackers vont avoir développées. Ça, c'est ceux qui sont dans leur sol puis qui ne voient pas la lumière du jour la plupart du temps. Là. Qui mangent des Skittles puis qui boivent du Mountain Dew, là, right? Ouais. Fait que c'est sûr que déjà avoir la connaissance d'aller chercher ces outils-là puis de les mettre en pratique, ça demande déjà un bon talent. Mais de là à développer là, ces outils de piratage-là, c'était pas ton but. Là. C'était pas mon but. Okay. C'est pas mon but, puis c'est pas un plaisir nécessairement pour moi. Puis probablement je serais dans une gang, mettons, qu'on tripe, là, ça serait vraiment le fun. Puis souvent, c'est ça qu'ils font. Là. Ils se mettent souvent en commun dans ces... ensemble. Puis moi, j'ai souvent travaillé seul. J'ai souvent... Tu sais, je suis un enfant unique, fait que j'ai appris quand même à me débrouiller. Mais c'est exceptionnel qu'un gars comme toi puisse développer des applications, genre tout seul chez toi, avec... T'es tout seul là, dans ton équipe, on s'entend, ton équipe est à toi-même. Là. Oui. Fait que t'as un portable, t'as Xcode, ou peu importe sur Android, tu développes sur Android maintenant. Ouais. Mais t'as juste un portable, puis tu peux comme développer une app de A à Z. Là. Oui, je peux développer... ça, c'est sûr. Moi, je peux développer une application de A à Z, c'est sûr et certain. Mais tout dépendant de l'envergure du projet. Là. C'est sûr que plus le projet est gros, plus ça demande du travail dans différents domaines. On parle aussi de graphisme, d'expérience usagée. On parle du code en tant que tel, mais il y a tout aussi un aspect marketing autour de la vente d'applications. Que t'aimes? Que je suis capable de faire, mais que ça te tente pas de te spécialiser. Que je fais, mais que je me spécialise pas. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais devoir comme aller chercher de l'expertise ailleurs pour être complet, si on veut, puis évoluer. Mais à ce stade-ci, je suis encore assez à l'aise pour tout faire. Okay. Puis en plus, c'est valorisant en quelque sorte d'être capable de tout faire, puis le client se sent en confiance aussi. Mm-hmm.
Mais pourquoi je t'ai invité aussi aujourd'hui, c'était vraiment, je voulais qu'on parle de technologie parce que t'es un mordu de techno. Je veux dire, tu es tout le temps en train de te tenir au courant des dernières nouvelles. Moi aussi. Je voulais qu'on parle de sujets, justement, des choses qui t'intéressent. Tu sais, moi, pourquoi je voulais t'inviter, c'était vraiment pour savoir qu'est-ce que tu penses qui s'en vient, genre. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi qui s'en vient côté mobile, côté iWatch? C'est quoi le next big thing selon toi? Là? Surtout d'un gars qui est dans le domaine, qui travaille là-dedans. Alors, parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si on se fie aux années, on va parler plus de Apple. Je sais pas si ça apparaît, là, mais j'ai le logo détampé. T'as le logo sur le cœur, sur le chest? Ouais, en plein milieu. C'est correct, ça? Un peu de dur. On peut dire que je suis un fan, mais un fan qui est très à l'écoute du marché, puis qui est très à l'écoute des tendances, puis qui est pas non plus fermé à utiliser d'autres technologies si ça devient meilleur ou s'il y a des avantages à utiliser d'autres. Qu'est-ce qui s'en vient, mon sang? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, si on se fie aux années antérieures, je veux dire, on sait qu'Apple sort en moyenne un iPhone par année. Donc, le mois de septembre, à peu près octobre, autour de septembre, ouais. Oui. C'est sûr que c'est pas coulé dans le béton. Là. Apple, c'est sûr que c'est les rois des secrets. Fait que, à chaque année, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sortent sur les nouveautés. On parle entre autres, c'est pas la première année qu'on parle du iWatch, hein, si on peut l'appeler comme ça. Oui, on ne sait pas encore comment que ça va s'appeler. Quand le iPad est sorti, tout le monde pensait que ça allait le iTablet ou le i quelque chose, mais je pense que j'ai pas vu personne réussir à s'essayer sur le iPad. Je pense que j'ai jamais vu le mot iPad passer. Ça, je trouvais ça quand même assez intéressant qu'Apple a trouvé un nom que personne n'avait pensé. Fait que si on donne le nom de code à iWatch, mettons qu'on dit que c'est iWatch, qu'est-ce que tu penses que ça va être le iWatch? Parce que Samsung a sorti certaines choses. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Moi, ce que je pense, c'est que le marché est prêt à recevoir ce type de... Je crois qu'il est prêt à le recevoir. Il y a déjà des... Mais qu'est-ce que tu penses que ça va être? Qu'est-ce que ça va faire? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Puis comme ça, on va pouvoir écouter cette vidéo-là dans comme 6 mois, 1 an, puis on va pouvoir comparer qu'est-ce qu'on a dit, genre. Ben c'est ça. Moi, ce que je vois que la montre pourrait faire, c'est un relais, tout simplement, entre... on va dire que tu as une oreillette Bluetooth, puis tu as ton téléphone dans la poche. Mettons, tu es sur la route ou tu es occupé. Ben, ton téléphone, ta montre pourrait te permettre de voir rapidement des alertes ou comment on pourrait dire ça? Des notifications? Notifications? Des notifications qu'on peut comment qu'on dit, remettre à plus tard, là, postpone. Ou, excusez-nous pour les termes anglais, mais des fois, on ne sait juste pas comment ça s'appelle en français. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. C'est sûr que la première utilité, ce que je vois, c'est vraiment là, une espèce de contrôle à distance, on peut l'appeler de même, de ton téléphone. Fait que soit avoir soit, mettons, je sais pas, moi, recevoir des notifications, ça c'est sûr et certain, mais peut-être même faire des programmations en soi, dire programmations, genre mettre un réveil si on veut, puis c'est dans ton téléphone. Mais que ça Samsung va fait déjà ça. Samsung fait déjà ça. Je veux dire, tu peux avoir. C'est-tu Samsung? C'est laquelle qui est sortie? Il y a une montre qui est sortie qui s'appelle Pebble. Ah, ça se peut. Puis là, mettons que j'ai un appel. C'est assez intéressant. Mettons que mon téléphone est dans mon sac à dos, dans ma poche, OK? On s'entend-tu qu'il n'y a rien de plus rapide que de juste regarder son poignet, OK? Alors, on sait exactement c'est qui appelle, puis on peut répondre au téléphone, ou on peut, mettons qu'on est en train de courir, on peut contrôler la musique, mettons, on peut changer de chanson directement avec notre montre au poignet. Ça existe déjà. Qu'est-ce que tu penses que Apple va faire de différent de ça? Ben là, c'est sûr que Apple va offrir l'opportunité à ses développeurs existants une plateforme supplémentaire pour eux. Donc, la montre. Donc là, ça va laisser... Fait que tu veux dire que la grosse innovation, ça va être d'avoir un App Store pour... je dirais un outil de développement pour la montre, ce que les autres n'ont pas, mais Android a ça, Google a ça. Oui, d'après moi, ça va être similaire. Ils ne vont pas vraiment se démarquer à ce niveau-là. Ça va tout se ressembler. Mais je veux dire, Apple a
a des développeurs, on va dire assidus, ou bien on va dire qui sont dévoués aux produits Apple, puis qui sont fiers de travailler pour eux, puis ça paraît dans leur code, puis dans leur façon de... on voit le niveau de qualité des applications sur l'App Store versus les autres marchés. Moi, je trouve juste ça, c'est un gros avantage, de permettre aux développeurs actuels de faire une extension de plus. Puis toi, tu penses-tu te lancer là-dedans aussitôt que ça va sortir? C'est-tu le genre de choses qui t'intéresse? Ou... Ben là, c'est sûr que... Non, mais je sais pas. Je sais que tu vas essayer, mais tu penses-tu que c'est quelque chose que ça... Je veux dire, la grosseur d'écran devient une question... Oui, mais c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la montre ne sera pas une alternative à nos outils existants. Au iPhone. Ou l'iPad, ou le Mac. Ça va être un lien. Ça va être un complément. Ça sera pas je veux dire, on va pas regarder un livre là-dessus. Peut-être que tu vas pouvoir regarder un livre, mais tu sais... Tu vas pouvoir être motivé. Tu vas vouloir, tu sais. Tu vas pouvoir être motivé. Avoir ton bras de même. J'ai hâte de voir. Ils vont peut-être sortir des racks à bras. C'est ça, un genre de cotoir que tu as sur le chest. Tu sais, t'es dans l'autobus puis tu peux avoir le... Ouais, j'ai hâte de voir. Il va y avoir une série d'accessoires qui vont sortir. Ça risque d'être assez comique dans les débuts. Il y a tout le temps du monde qui vont sortir un rack à quelque chose. Ce que je pense, c'est que dans les premiers temps, Apple mettra pas la plateforme trop ouverte. Ils vont vouloir que les utilisateurs se fient aux applications d'Apple même. Là. Donc, ceux qu'on voit de base, mettons, dans ton iPhone. Moi, c'est comme un peu ce qu'ils ont fait avec le premier iPhone. T'sais. Au départ, il n'était pas possible de développer. C'est venu... Non, c'est dans le premier iPhone, mais c'est pas la première version. La première version du iOS, on ne permettait pas d'ajouter des applications. Tout le monde le savait que ça s'en venait, mais je veux dire... Oui, puis non. J'avoue que quand le premier iPhone est sorti, en fait, on n'a pas tout crié « Ah oui, on va pouvoir développer tout ce qu'on veut là-dessus. » Moi, c'est là que je me suis réjoui un peu, c'est parce qu'on est habitué à Apple que c'est un environnement très fermé, ils détiennent leur matériel, les softwares comme les logiciels, puis aussi, tu sais, c'est gros, puis on voit que leur philosophie, c'est vraiment, là, on fait tout, prenez ça, puis utilisez-les, ça va améliorer vos vies. Là, du moment qu'ils ont fait, on va l'ouvrir de façon restreinte à une gang de développeurs pour regarder qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ou pour renchérir sur nos plateformes. Puis ça a donné ce que c'est l'App Store aujourd'hui. C'est complètement incroyable. Fou. Puis là. Je voudrais savoir combien il y a de apps sur l'App Store en ce moment. Il y en a combien? Je sais que ça change tout le temps, mais environ, il y en a combien? Tu sais pas, hein? 300-400 000, peut-être plus. 300-400 000. Puis là-dessus, tu en as fait combien? Moi, j'en ai fait 16. 16 applications. Ouais. Puis lesquelles que tu es le plus fier, genre qu'on va pouvoir montrer des images, là, ou que tu es le moins fier, peu importe, les meilleures anecdotes. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai travaillé pour New Run, qui fait partie qui est une filiale de Québécois Média. Donc c'est assez gros, c'est que ça m'a permis d'aller chercher des bonnes expériences. Des beaux mandats. Fait que c'est sûr que j'irais pas sans dire que j'ai travaillé sur l'application Illico, qui est disponible sur iPad actuellement. Maintenant, il est disponible sur iPhone aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils ont probablement fait des tweaks dans le code. Qu'est-ce que tu as fait là-dessus sur Illico? Qu'est-ce que tu as fait concrètement, là, genre, parce que, tu sais, je veux dire, c'est gros, là. Oui, c'est sûr que ça serait de dire c'est un peu compliqué à dire quand tu es un développeur. Bon. OK, tu as travaillé dessus. Mettons que j'étais un des... on était 3-4, si on veut, à travailler dessus. Puis j'étais pas mal dans les plus actifs, si on veut. Ouais. Puis, conte-moi des anecdotes, des trucs cool ou genre des bonnes histoires que tu as sur certaines applications, soit ceux-là que tu es fier ou tu as peut-être des trucs drôles à compter. Je sais que tu as une application que tu as faite en 24 heures ou en un week-end. Tu étais fatigué en France, tu étais pogné avec une fille là-bas que je pense que tu avais beaucoup de temps libre. OK? Et en tout cas, parle-moi de ça. Oui, ben... T'as quand même ouvert la porte assez grande. J'ai défoncé la porte. Vas-y. Ben c'est ça. Il y a une période dans ma vie que... en fait, ça fait 5 ans, on va dire que... 5-6 ans, ça va vite, là, que je développe. Ouais. J'ai toujours été à mon compte. Puis
j'ai été pour une fille en France. Et ça m'a permis de rester là. J'avais au départ un visa d'1 an. Puis je suis resté là 6 mois. J'en pouvais plus. Mais pendant ces 6 mois-là, je me sentais complètement déconnecté. J'avais des contrats aussi là-bas. Fait que je travaillais à distance du sud de la France pour une compagnie à Bordeaux. J'aurais pu le faire chez nous, mais le fait d'avoir un pied en France me permettait d'avoir un peu plus de confiance. En fait, que le client ait plus de confiance, si on veut. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais là-bas, tu avais beaucoup de temps libre. Là, quand j'ai complété un mandat, un premier mandat, après ça, je me suis retrouvé avec du temps libre. Mais trop de temps libre. Non, c'est trop de temps libre, tellement. Je me sentais déconnecté de la vie, de mes amis, de tout le monde. Fait que j'ai dit, c'est quoi que j'aime faire? Mais regarde, je vais développer une application pour le plaisir. Rien. Pas pour le cash. Que je vais faire gratuitement, vraiment pour me prouver, écoute, je suis encore dans le game. T'sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je perdais un peu le fil de qu'est-ce que je suis capable de faire. Puis fait que j'ai dit, go, on part. Je me suis donné un deadline. Je me suis mis un deadline. À toi-même. Ouais. Fait que j'ai dit, en 1 semaine, je veux faire un jeu du début à la fin. OK. Fait que j'ai fait un jeu de serpent-échelle. Là, j'ai pensé à un concept. Là. Un jeu de serpent-échelle en 3D, comme le principe d'une montagne. Fait que tu fais le tour de la montagne. Okay. Tu arrives en haut, tu as gagné. T'sais. OK. Fait que je pars avec ça. Je monte un modèle 3D. Parce que moi, j'ai étudié en animation 2D, 3D. Oh, ouais. Fait que je pars avec mon modèle. Je fais des vues de haut, je fais des transitions. Je monte le concept général. Après ça, je pars avec la programmation. Clair que ça fonctionne. En 1 semaine, je me revire de bord, je fais « Man, j'ai réussi, c'est cool, là. » C'est vraiment T'as respecté cool. ton échéancier. Là, aujourd'hui, je regarde mon code, je fais... Là, tu capotes un peu, mais l'exercice était d'être capable de faire une application par toi-même en 1 semaine. Qui est encore disponible sur l'App Store. Ça s'appelle comment? King of the Hill. King of the Hill. Le roi de la colline. Le roi de la montagne, roi de la colline. En français. Mais je veux dire, il est juste disponible en anglais, c'est King of the Hill. Ouais. Puis c'est un jeu de serpent-échelle. Ouais. Je pense qu'on a joué... je pense que je me suis jamais rendu jusqu'au bout. J'ai jamais joué au complet. Tu n'as pas fait la game jusqu'au complet, mais c'est ça que ça marche. Mais l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut se lever le matin, dire qu'il a une idée en tête, il peut créer une application en peut-être 1 journée, en 1 semaine, mettre ça sur le App Store, disponible, ça peut être gratuit, ça peut être payant, mais n'importe qui a un petit peu de vouloir, qui a aussi une certaine connaissance du code, mais ça s'apprend aussi, peut faire ça. C'est assez incroyable. On est à une époque... on peut. C'est incroyable. Est-ce que tu as suivi le succès et la descente de Flappy Bird? Tu n'as pas suivi ça? Non. Oh my God! Tu connais pas Flappy Bird? Non. OK. Il y a sûrement des gens qui vont écouter cette vidéo qui ont joué à Flappy Bird. Okay. Personnellement, je suis pas un gars qui joue sur mon téléphone. Je suis pas un gros, je veux dire, je suis pas un gros fan des jeux vidéo, tu le sais. Mais j'ai suivi cette histoire-là de Flappy Bird. Il faut vraiment que tu lises là-dessus. C'est assez incroyable, le développeur qui a sorti ça, puis le succès que ça a eu. Puis qu'il y a tellement eu de succès que les gens ont commencé à questionner son succès. Les gens devenaient très, très accros au jeu. Les gens commençaient à tweeter. Il y avait beaucoup de vedettes qui faisaient de la promotion de ça. Ils disaient à quel point ils aimaient et haïssaient le jeu, à quel point c'était un peu le principe comme Candy Crush, finalement, des jeux exactement, de ce genre-là. qui te donne, genre, que t'as le goût de te rendre plus loin, mais c'est tellement difficile. Non, tu dépenses pas, mais c'est tellement difficile. Le but, c'est un petit oiseau, OK, qui fait juste battre des ailes, OK, un petit peu. Il faut que tu passes entre des choses. Oui, c'est beau. Bon, mais c'est pas ça, c'est pas Flappy Bird, là, non? Oui, Flappy Bird. Oui, après ça, il y a plein de gens... Pas Wings. Oui, il y a des gens qui ont essayé de reprendre le jeu à cause du succès, mais l'histoire, c'est que le gars s'est tellement fait écœurer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Un développeur dans un autre pays, je me souviens plus si c'était en Inde ou genre... le gars, il est tout sauf d'Amérique, OK? Le gars, il est ailleurs, il a une connexion Internet, il a fait cette application-là qui est vraiment intéressante. Mais les gens ont commencé... Tu sais, aussitôt que tu commences à être on top, aussitôt que tu as du succès, qu'est-ce que les gens font? Ils essaient de te ramasser, tu sais.
Alors, les gens ont commencé à l'écœurer, à dire, ils commençaient à questionner comment ils s'étaient rendus dans les ratings de iTunes. Puis, ils ont commencé à faire beaucoup, beaucoup de pression. Puis, il y a tellement eu de pression que le gars a retiré le jeu du App Store. OK. Genre, puis le gars, il était en train de faire un paquet d'argent, là. Il faisait comme 40 000 $ par jour avec ce jeu-là. Puis, il y avait tellement de pression sur les réseaux sociaux, des gens qui l'ont écœuré et tout, là, qu'il a retiré le jeu. Puis ensuite de ça, il y a des gens qui ont essayé de recréer le jeu, puis même Apple a délité un paquet de apps qui essayaient de copier le jeu, du moins avec le nom ou avec le look and feel de l'application. Puis ça, j'ai trouvé ça bien de Apple parce qu'il aurait pu dire on va essayer de vendre le plus de apps possible, laisser ça aller. Et je trouvais ça vraiment poche l'histoire, dans le sens que le gars a vraiment eu un succès. Je ne sais pas à quel point, est-ce qu'il a payé pour de la publicité au début ou quoi que ce soit. L'important, c'est que le app c'était vraiment bien fait puis les gens aimaient ça. C'est tout ce qui compte. Mais Apple s'est quand même tenu là-dedans à déliter d'autres applications qui essayaient de copier ça. Ça, j'ai trouvé ça bien. Fait qu'est-ce que ça te dit quelque chose, cette histoire-là? Ou... Ben, ça me dit pas... Ben, en fait, non. mais je peux comprendre qu'il y a beaucoup de cas particuliers. Il y a beaucoup d'histoires au fait que Apple est consistant ou non face à des applications qui sont soumises. Donc, il y a eu beaucoup de rejets sur des applications qui ont été soumises. Puis il y a des applications qui n'ont juste pas été acceptées, qui ne le seront jamais. Okay. Puis après ça... Toi, as-tu des applications qui ont été délitées? Ou... Moi, j'ai toujours... Parle devant un petit peu plus le micro si t'es capable, c'est pas grave. Moi, j'ai... ça j'ai toujours travaillé en fonction d'éviter les rejets, parce qu'on s'entend que si Apple rejette ton application, faut dire avant, tout d'abord, qu'il y a un processus... quand tu soumets une application App Store, il y a un certain délai. Au début, là, j'ai déjà attendu un mois, pour que l'application soit en review chez Apple. Oui, c'était assez long. Là, ils ont corrigé ça au fil du temps, évidemment. Mais c'est encore un concern pour nous, les développeurs, de, tu sais, il faut que ça rentre dans nos délais. Il y a une période où tu l'envoies, puis tu sais, tu te croises les doigts, finalement, tu espères qu'elle est prise. Parce que si elle est rejetée pas rejetée, mais on va dire elle va être refusée, ils vont te dire la raison. Mais toi, tu perds du temps. Là, parce que là, il faut que tu leur travailles, il faut que tu la resoumettes. Le client n'est pas content à l'autre bout. Là. Non. Puis ça, justement, quand tu soumissionnes pour des clients, tu leur expliques-tu ça, que ça se peut qu'ils se fassent refuser ou qu'il peut avoir un délai? Oui. Fait qu'il peut avoir un stress avec le client parce qu'on ne contrôle pas ça. Là. Bien, les règles, en fait, de base au Apple Store, c'est, tu sais, mais il y a plusieurs clauses générales, on va dire des grosses règles qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est... OK, je vais essayer de me tester. Là, puis... Une genre de Bible. La Bible, les 10 commandements. Les 10 commandements. OK? Ouais. Je vais essayer de les trouver, OK? Je pense qu'il ne faut pas que tu ailles de porn. Oui, ça, c'est évident. Il ne faut pas que ton application fasse quelque chose... Il faut pas que tu publicises ton application à faire quelque chose qu'elle ne fait pas. Oui. Et le contraire aussi, dans le sens qu'elle fait quelque chose qui n'a pas été publicisé, OK? Oui. Qu'il y a un malentendu. Tu ne peux pas utiliser les boutons physiques de Apple, du iPhone. Tu peux juste pas, de toute façon. OK. Tu ne peux pas utiliser les boutons physiques pour faire une utilisation autre que... Mais tu peux pas... Ben, je veux dire, il y avait Camera Plus qui avait réussi avant de faire le déclenchement de l'appareil photo par le volume plus. OK? Ceux-là qui ne savent pas, by the way, ça, c'est un des meilleurs trucs que vous n'avez pas sur votre iPhone. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Mais, my gosh, il faut que vous fassiez ça. Je vois tellement de gens essayer de prendre des selfies en essayant d'appuyer sur le pouce avec leur doigt sur l'écran en arrière. Ouais. Vous pouvez utiliser le plus du volume pour prendre une photo. Ouais. Lorsqu'on prend une photo avec... écoutez, là. Lorsqu'on prend une photo, surtout horizontale, lorsqu'on appuie sur le bouton de volume plus... C'est tellement comme un appareil photo. Les deux, je fonctionne. Non, le plus. Désolé, Sam. Et je porte pas attention. Non, c'est le plus. Mais ce qui est vraiment plaisant, c'est que tu as vraiment l'impression d'avoir un appareil photo dans les mains.
OK? Alors ça, c'est un bon truc, mais c'est juste pour dire que Caméra Plus, une application qui est payante, qui donnait certaines fonctionnalités de plus que l'appareil photo sur l'iPhone à l'époque. Maintenant, ils ont pas mal tout intégré dans l'application du iPhone de base. Mais c'est qu'il avait réussi à déclencher l'obturateur, de déclencher la photo avec le bouton plus. Et ça, Apple ont bloqué Caméra Plus à cause de ça parce qu'ils utilisaient le bouton physique, ils utilisaient les fonctions du iPhone à autre chose qui était dédiée. Puis je comprends Apple de faire ça parce que si on commence à donner à l'application la possibilité d'appuyer sur le Home button, puis le Home button devient un bouton d'enregistrement pour la caméra, puis qu'on n'est plus capable de retourner au menu, bien là, c'est très, très frustrant pour l'utilisateur. Mais juste pour parler d'application que tu viens de mentionner, c'est un hack qu'ils ont fait finalement. Oui, un hack. Fait que là, c'était, je veux dire, il y a une épée qui a descendu du ciel sur eux. Oui, mais ça, c'était évident que ça allait se faire. Ça, parce c'est sûr. Que si tu contournes ce que Apple t'offre comme anti-développement, mais écoute, ça fonctionne pas là, dans n'importe quel domaine. Si on revient aux 10 commandements, OK? Je pense que j'en ai eu 3-4, là. Puis je pense que c'est juste ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, pas de porn, pas de publicité de qu'est-ce que ton application fait quelque chose d'autre ou vice-versa, puis les boutons ou les trucs physiques. Oui. C'est bon. Il y en a plusieurs d'autres. Je pensais les avoir toutes eues, mais c'est pour ça que je t'invite, parle-moi de ça. C'est quoi qui se passe, ceux-là qui veulent développer des applications? C'est quoi qu'ils doivent savoir? Il y en a une que j'aime beaucoup. Je veux mettre l'emphase dessus, puis je veux que les gens soient au courant. Go, man, go. C'est du bonbon à mes oreilles. C'est qu'une application ne doit pas être un peu... Elle repense à ta phrase. Oui, c'est ça. J'essaie de repenser comme faux, là. Mais regarde, je vais le dire dans mes mots, là, parce que vas-y. C'est que dans le fond, si tu as un site web, tu as une compagnie, tu as un site web, puis tu veux faire une application mobile, puis tu sais pas pourquoi, puis là, tu fais une soumission pour faire développer une application, bien, tu peux pas juste prendre le site web puis offrir le même contenu que tu as en ligne. OK, fait que tu peux pas... OK, fait que dans le fond, en d'autres mots... Tu peux pas juste créer un apps en n'ayant rien de plus à offrir que le web-based version. C'est ça, exactement. Genre la version web. Apple va te répondre tout simplement, garde, fais un site adapté mobile, tout simplement. Fait que, mettons, quelqu'un serait lâche. Pas lâche, c'est qu'il y a eu comme une espèce de hype. Comme quand les sites web ont commencé à rentrer, là, tout le monde voulait un site web. Puis c'était la nouvelle. Puis là, aujourd'hui, si t'as pas de site web, t'es pas dans le game. Non, puis si t'as pas de je parle de Facebook, ça, puis j'en ai même pas. Je travaille sur un actuellement. Mais, En passant, juste une anecdote à part, j'ai toujours ri de Samuel à cause que Samuel a été un des précurseurs du web. Et si on fait une recherche sur son nom, OK, puis on s'en va sur samueltremblay.com, il y a un dude qui est... Parce que les Tremblay, il y en a beaucoup au Québec, mais il y a un dude qui a volé ton samueltremblay.com, qui a fait le pire site web au monde, OK? Puis que t'as jamais pu avoir le .com parce qu'il te l'a volé. Depuis ce temps-là, je pense que t'as jamais eu la volonté de vraiment faire un site web. Juste, tu t'étais fait piquer le .com. Là. Non, mais j'ai pris le .net avec un grand loser dans le fond. Ouais, c'est ça. On le sait qu'un .net, ça vient avec un signe loser dans le fond quand t'as un .net. Juste revenir, excuse-moi. Juste parler là, de la règle qu'il faut respecter. Là, c'est vraiment important de pas reconvertir ton site web en une application. Donc, ce qu'Apple dit, en d'autres mots, c'est il faut que chaque application ait une utilité intéressante, une utilité à avoir cette application-là comme modèle. OK, fait vas-y. On va parler déjà des composantes de l'appareil. Donc, tout ce qui utilise le GPS, qui utilise les contacts, qui utilise tes comptes Facebook, qui utilise ta musique, le compas, tout ce qui a à voir avec les composants de base du téléphone, c'est un gros plus. T'sais. Ça vaut déjà la peine. On va parler des applications de géolocalisation, où est-ce que tu vas dire, place-moi ici, montre-moi qu'est-ce qu'il y a autour. Bon, déjà là, tu as le GPS, tu utilises. Bon, fait ça, c'est déjà d'utiliser les fonctions du téléphone, ça a un plus. Là, on peut parler des applications comme là, tu vas me dire, comme Facebook, comment c'est qu'il y a une application. Puis, tu sais, c'est juste
par le web. Ça pourrait être une version mobile. Là, il y a aussi une question quand il y a des gros trafics sur des sites. On va parler de performance. Donc, l'application, dans ce cas-ci, offre plus de performance à l'utilisateur. Une performance de plus que d'avoir la version Safari sur iPad. Exactement. Mettons, parce qu'ils sont capables d'optimiser beaucoup plus les graphiques, puis les photos, puis l'expérience utilisateur. L'expérience usagée est super importante dans le OK, fait que dans le fond, si tu offres une expérience utilisateur supérieure, puis c'est optimisé, là, tu as une raison d'avoir une application. OK. Ça, c'est intéressant. Très, très intéressant. Là, je voudrais savoir, là, on a parlé des iPhones, des apps et tout. Où est-ce que tu penses que... Moi, je voulais qu'on parle... Est-ce que tu aimes les réseaux sociaux? Tu suis ça un peu? Je sais que tu es pas mal impliqué sur LinkedIn. Moi, je suis plutôt Facebook. OK? Facebook, Pinterest, Google+. Lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, tu m'as montré ton LinkedIn. J'ai vu que tu utilisais ça vraiment intelligemment. Je trouvais ça vraiment bien. J'aimerais ça que tu me parles comment tu utilises ton LinkedIn. Après ça, on pourra peut-être parler de mon Facebook, des choses comme ça. Tu sais que je suis très présent sur Facebook. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de ton LinkedIn. Comment tu utilises, dans le fond, les réseaux sociaux pour ton travail comme travailleur autonome? D'abord, je tiens à mentionner que les réseaux sociaux, il y en a qui... pour faire multiples choses, là. Donc, soit partager des photos ou juste dire « Hey, je suis là », puis se faire prendre en photo. Selfie. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est à prendre et à laisser. Dans mon cas, c'est surtout à laisser. Ça peut être plus une perte de temps, à mon avis, que d'autres choses, mais c'est bon pour le réseautage, entre autres. Mais pour plein de petites choses, mais comme il y a eu un temps où j'ai même quitté Facebook parce que ça... Oui, ça c'est assez spécial en passant. Ouais. Ça, Samuel, je pense que tu as délité ton Facebook, je pense, 2 ou 3 fois. 2-3 fois. C'est comme une espèce de drap que tu n'es jamais capable de t'en défaire. Mais là, tu as un compte Facebook encore. Puis pourquoi tu as quitté Facebook au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, là, à chaque fois que j'ouvre Safari, là, qui est le navigateur web sur Mac, j'avais toujours le réflexe d'aller sur Facebook. Facebook, tout le temps. Tu sais, c'est comme... F1 Enter. Ouais, F1 Enter. C'est comme... Pourquoi je fais ça? Tu sais, pourquoi je fais tout... C'est toutes des secondes précieuses que tu pourrais faire d'autres choses. Que je préfère autre chose, tu sais, puis j'ai aucune raison d'aller là, puis je m'informe pas, là, tu sais, c'est juste des gens qui se posent avec leur déjeuner, là, des choses de même, tu sais. Puis pourquoi tu as quitté Facebook? Est-ce qu'il y a une raison personnelle ou c'est... Non, à la base, c'est vraiment parce que c'est une perte de temps. Perte de temps, tu t'es dit, je veux ce temps-là, puis merci, bonsoir. C'est sûr que quand vient le temps de quitter... Là, tu as tous les trucs de Facebook, là, tu vas nous manquer, puis tout ça. Là. Mais, ils disent, genre, tu vas nous manquer. Ou ces personnes-là vont vous manquer. Ah, non! Ils jouent avec les sentiments, oui. Ils te mettent des photos de tes amis. Ah oui, puis ils sont quasiment en train de brailler, puis s'il vous plaît, va-t'en pas. Va-t'en pas, ils ont des photos de tous tes amis, là, puis ils leur mettent des mains devant la face comme ça, va-t'en pas, tu sais. Ils mettent des photos de chats. Mais ils sont vraiment chiens, fait qu'ils te mettent des photos, genre, de tes amis, puis ça dit, genre, à l'époque, c'était ça, il me semble. Je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui. Moi, j'ai jamais délité mon compte, mais c'était une tentative, parce que j'arrive à la fin. Puis c'est parce que moi, pour développer des applications mobiles, souvent, ça me prend des applications Facebook pour faire la connexion entre les deux. Fait que quand j'arrive à la fin, puis là, il faudrait que c'est une bonne excuse de retourner sur Facebook. Il faudrait que vous passiez les rôles à quelqu'un de cette application-là avant de quitter. J'étais comme, là, je suis tout seul, là, je passerai pas le rôle à personne. Oui, c'est ça, exact. Fait que j'ai dit, je vais le garder, puis j'irai juste pas. OK. Fait que tu y vas pas. Là, à un moment donné, j'ai comme mis tout le monde dans une liste restricted, là, où je sais pas trop. Puis là, je suis revenu il y a pas longtemps. Puis on est-tu amis sur Facebook? Oui. Puis tout le monde était plus là dans ma liste restricted. Fait que là, je fait bon, OK, ça va pas bien. Ça marche pas. Ton plan n'a pas marché. Non, mais en même temps, là, c'est comme n'importe quoi. Je pense qu'il faut y aller modérément. Apprendre et à laisser. Puis, moi, j'utilise beaucoup Facebook. Je trouve que c'est un bel outil pour ma business. C'est sûr que moi, je suis photographe, alors c'est sûr que Facebook est très, très intéressant pour montrer des nouvelles photos. Comment je l'utilise, c'est surtout mettons, mes clients sont dans mes amis, puis j'identifie
mes clients dans certaines photos que je poste. Fait que ça me donne une certaine exposition que j'aurais pas eue autrement dans leur cercle d'amis. Fait qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Mais je tiens juste à souligner que mon Facebook personnel, côté personnel, je suis très mystérieux. Dans le sens que je mets pas beaucoup des updates de statut, je mets pas beaucoup de photos personnelles de moi. Parce que, tu sais, j'ai vécu une époque, Samuel, je sais pas si tu te souviens, mais je faisais quasiment une vidéo par jour. J'ai eu des blogs. Non, mais c'est correct, j'ai comme expérimenté mes choses. C'est cool, mais... Puis c'était comme au début des réseaux sociaux. C'était soufflant, là. Ouais, c'était soufflant. Mais c'était au début de YouTube, au début de MySpace, puis de Blogger, pour ceux-là qui connaissent. Puis il y a une époque que je faisais une vidéo à tous les jours, imaginez. Alors, c'est pas nécessairement que je voulais... À la fin de l'année, tu faisais une vidéo... Ça, je le fais encore. Ouais. Ben, ça fait 2 ans que je l'ai pas fait, pour différentes raisons. On pourra en parler, justement. C'était des questions pour moi par rapport à ça, mais j'ai comme expérimenté les réseaux sociaux au maximum. OK? Genre, je vais faire une vidéo par jour, je vais mettre des photos de moi, tous les trucs que je fais, je vais avoir une caméra avec moi. Puis je me suis rendu compte que je me suis essoufflé à faire ça. Puis je me suis rendu compte que d'avoir trop de photos, c'est comme pas en avoir assez. J'en ai parlé un moment donné avec ma sœur aussi, qui est photographe. Ouais. Puis à un moment donné, tu as tellement de photos de tes vacances, tu as tellement de photos d'un voyage, tu as tellement de photos dans ton année que tu les apprécies plus. C'est comme s'il y en a trop. Puis c'est vrai que je trouve qu'il y a des gens... Et puis je suis photographe, là. Je veux dire, je suis la personne qui prend des photos. OK? Dans la vie, là, j'ai tout le temps mon appareil. Mais moi, là, à un mariage, à une fête ou à un événement, puis que je vois tout le monde sortir leur iPhone, là, puis ils veulent juste mettre une photo, là, prendre une photo, mais ils apprennent même pas, on dirait, pour eux. Ils apprennent pour braguer puis montrer leur vie sur Facebook, genre. Puis ça m'écoeure. Genre, ils prennent une photo, puis tu sens qu'ils le font même pas pour eux. Genre, ils le font pour comme juste montrer ce qu'ils font sur Facebook, puis montrer à quel point leur vie est hot. Puis, je veux juste finir ça, je sais que tu as sûrement de quoi à dire là-dessus. Puis, je veux dire, j'en ai vu, là, genre, mettons, dans un mariage, OK? Je suis photographe de mariage, je suis là pour prendre des photos, c'est mon travail. Puis j'ai vu un mariage en particulier que la mariée arrivait pour rencontrer le marié à l'extérieur. On avait comme fait une rencontre. Puis là, moi, je prends des photos, je suis là pour ça. Puis quand la mariée arrive, les garçons d'honneur avaient tous sorti leur iPhone. Puis ils prenaient des photos de la mariée en train d'arriver pour mettre ça sur Facebook ou whatever, je sais pas trop. C'était vraiment bizarre. Puis là, quand la mariée a voulu se retourner ou elle a mis sa main sur la face du marié, comme pour y cacher le visage, puis le retourner pour qu'elle le voie pour la première fois. Puis là, elle arrive pour le tourner, puis à dévoiler sa robe, puis sa beauté. C'est un beau moment, là, c'est vraiment hot. Puis là, il y a un garçon d'honneur qui l'arrête, puis il dit genre « Hey, attends, j'ai pas pris ma shot, là, tu sais, puis ils prennent d'autres shots, puis... C'était tellement awkward, c'était tellement bizarre. Je regardais ça, puis j'étais comme, à quelle époque on vit, man? Fait que j'ai arrêté de parler. Vas-y, Sam, t'as quoi à dire? Hein? Man, non seulement j'ai quoi à dire, mais pendant que tu parles, j'ai un concept d'application pour t'aider. Bon, qu'est-ce qui se passe, man? Je sais même pas si on peut en parler là. Ben, ou t'as mieux qu'on en parle plus tard? Moi, j'aurais une idée. Genre, tu prends des photos, puis ils sélectionnent une photo sur 100. J'en ai un autre, moi. OK. Ah, merde. OK, vas-y. Tu sais, prenons en considération que tous ces gens-là, on va dire qu'ils ont tous des iPhones. OK. Toi, ouais, peu importe. Un téléphone intelligent. Toi, tu as ta caméra. Ouais. Puis, tu as ton iPhone aussi, ou elle est branchée sur ton Mac ou quelque chose. La chose étant, on pourrait faire, ou tu pourrais faire, une application que le monde va télécharger. Ils ont toutes la même application. Ils se loguent. Ils tapent sur l'event qui est le mariage d'aujourd'hui. Okay. Et en temps réel, ils voient les photos que tu es en train de prendre ou tu t'en choisis quelques-unes. Fait que là, ils sont là, ils l'ont. Tu sais, peut-être, peut-être même avec, tu pourrais ajouter un timestamp Gabriel Rancourt ou quelque chose de même par-dessus. Là. Mais ils voient qu'est-ce que ça a l'air. Puis au lieu de commencer à vouloir tout prendre comme photo, de faire « OK, ouais, tu sais, elle est hot », puis la descendre, puis profiter plus du moment. Toi, ça te fait moins de caméras partout qui prend des photos. OK, fait que le but, ça serait de voir instantanément, genre, OK, il y a une bonne shot qui a été prise, on l'a, on est capable de la télécharger parce qu'on est dans la même communauté. Pas nécessairement la télécharger, mais peu importe. De la voir, puis de dire, regarde, elle va être disponible, cette photo-là. Arrête de virer fou, de vouloir tout prendre en photo. Le monde, ils prennent plus de photos qu'ils vivent. Ah, c'est l'enfer.
L'enfer. Puis je suis photographe, je veux dire, je suis la dernière. Tu sais, je suis la personne. Ils font pas confiance. Non, c'est pas une question de confiance. Je trouve qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans à essayer de vivre ta vie. Ça, c'est un peu le côté sombre. Là, ça, c'est le côté sombre. Puis je l'ai vécu, je veux dire, je faisais une vidéo par jour sur ma vie. Tu sais, je veux dire, j'allais au centre d'achat puis je faisais un film là-dessus. Je veux dire, tu le faisais avant que le monde se prenne en photo. Là. Ah oui, ça, bien longtemps. Ça, là-dessus, je me sens vraiment comme un pionnier du selfie vidéo. Puis on n'est même pas rendu au selfie vidéo. Là. Fait qu'on parle 10 ans à l'avance. J'ai cru à ça, mais je l'ai une autre idée d'application. Mais hey, on va en avoir aujourd'hui des idées d'application. C'est vraiment le fun. Je t'arrête pas là-dedans. Je trouve ça vraiment cool. Je l'ai comme vécu, ça. On dirait que je l'ai vécu, tout ça, puis je me suis dit, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Il y a quelque chose de malsain là-dedans à faire des événements dans ta journée en fonction du vidéo que tu vas faire. En faisant des activités en fonction des photos que tu vas être capable de prendre, puis en fonction de qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre sur Facebook le soir, puis quel montage vidéo que tu vas être capable de faire. C'est comme si ta vie était en fonction des images que tu veux prendre. Ouais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment noir là-dedans. Il y a quelque chose de dark. Puis je trouve qu'on s'en va vers là. Je trouve vraiment qu'on s'en va vers là. Puis le selfie, je veux dire, tout ça, c'est parce qu'on a cette possibilité-là aujourd'hui, facilement d'accès, de prendre des souvenirs. Puis les gens, on dirait qu'ils veulent avoir ces souvenirs-là, puis c'est correct, tu sais. Ouais. Mais à un moment donné, ils regardent plus avec leurs yeux, mettons, le spectacle. Non. Puis moi, j'ai un ami qui est artiste, là, puis il m'a conté ça à un moment donné dans ses shows. Il a vu comme un peu l'évolution, là, avant qu'on ait... Puis aujourd'hui... Lui, il est sur la scène, il fait quoi? Ben, j'aime mieux pas en parler, okay, mais c'est un de mes amis bien proche actuellement. Puis à un moment donné, il était sur scène, puis il se lève la tête, puis il voit tout le monde de même, avec leur téléphone. Puis il y en a partout. Tu vois juste ça, tu vois même plus le visage des gens. Il a trouvé ça triste de voir ça. Tu sais, on n'est plus capable d'apprécier un moment présent, tu sais. Puis, tu sais, il y a des caméras autour, là, il y a le DVD par après. Oui, il y a des DVD, il y a des ci, des ça. C'est ça que je trouve... OK, je vais t'expliquer. Ce qui m'énerve, je pense que je l'ai, ce qui m'énerve, là. Tu l'as. C'est... Les gens prennent pas des photos pour les garder en souvenir puis les garder sur leur téléphone. Je veux dire qu'ils ont été là. T'sais. Ils veulent mettre ça sur Facebook puis dire « I was there. I've done that. I've done this. My life is so interesting. C'est ce qu'on appelle le côté so nice. Ouais. » Je veux dire, que tu prennes des photos puis que tu ailles les imprimer par la suite ou tu les mettes sur le background d'ordinateur puis tu montres ça à ta famille puis tu dis « Hey, le show était cool. » Tu montes une petite vidéo. Cool. Mais il y a tout le côté des réseaux sociaux qui m'intrigue, qui me fait peur. Là. C'est d'où est-ce que ça s'en va. C'est genre comme si on était obligé de montrer tout ce qu'on fait. Montrer où est-ce qu'on était ce soir-là, à quel point qu'on avait des belles places, à quel point on était proche de l'action et tout. Il y a vraiment quelque chose de bizarre là-dedans. Moi, je le fais des fois pour mon travail, puis même des fois, tu sais, je veux dire, je fais quasiment des shootings à tous les jours, on s'entend. Puis ma blonde, elle me dit « Ah, t'aurais dû mettre une photo d'ici, une photo de ça, une photo de ci. » Puis j'ai dit « Gars, à un moment donné, là, je veux pas écœurer le monde sur Facebook, il y a trop d'affaires. Puis tu sais, quand même que je prendrais des photos d'ici puis des photos de ça aujourd'hui, c'est pas nécessairement important. Je suis pas obligé de montrer tout ça pour essayer de montrer, genre, je fais des shootings. La qualité au-dessus de la quantité. Exactement. Puis je pense que les gens vont se réveiller un moment donné, puis il va y avoir une écœurantite aiguë. Les gens vont se réveiller, vont se dire, je suis écœuré de voir des photos puis des statuts que quelqu'un met comme 10 fois par jour de différents. Là. Ça, là, je suis plus capable de ça. Le monde va s'écœurer à un moment donné, ça, dans n'importe quoi, il va y avoir un réveil. Là. Le monde... Les gens vont se réveiller. Ils vont se tanner, tout simplement. Là. Tu peux pas faire une vidéo à tous les jours. Non, mais... tu sais... Tout est une mode, en fait. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les voir au fil du temps. T'sais. Juste nous deux, là, comment on a pris l'Internet, puis au début, puis comment on l'utilise aujourd'hui. C'est complètement fou. Ouais. Là, on met au monde des enfants qui n'ont pas vécu tout ce qu'on a passé, puis ils se baignent là-dedans. À un moment donné, eux autres, c'est avec ça qu'ils naissent. Ils vont voir d'autres transformations des courants, des mouvements sur Internet. Nous, au début, on tripait sur l'Internet, on découvrait,
là, les réseaux sociaux, on en mangeait, c'était nouveau, c'était cool. Puis à un moment donné, on mettait des affaires, on mettait tout ce qu'on voulait. Puis là, à un moment donné, les amis commencent à grossir. Là, c'est plus juste la famille puis le voisin. Là, c'est rendu lui que tu as croisé une fois dans la rue, la fille dans le bar que tu as vu une fois qui veut plus rien savoir de toi. Puis là, tu es rendu avec 40 000 amis, puis tu commenceras pas à dire, tu sais, j'ai mangé des toasts ce matin, là. Tu sais, tu vas commencer à avoir une conscience de qu'est-ce que je vais mettre qu'est-ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux. Puis là, à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus rien qui est valable. Ah non! T'sais? Non! Moi, à mon sens, je trouve qu'il n'y a plus rien qui est valable. T'sais, même Qu'est-ce que tu veux dire? Qui est valable de partager dans son entourage. Okay. À part, à part, moi, une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est que, mettons, des amis proches, je me check-in là, ben là, les autres, tes amis vont... Ah, je suis dans le coin, je vais venir te rejoindre. Ouais, ça, il y a quelque chose de bien. Il y a des affaires super cool, mais quand t'es rendu à 40 000 amis qui le savent, t'es là, il y a quelque chose de malsain, là. Ouais. Toi, t'as combien d'amis sur Facebook? Bon, j'en doute d'en avoir 40 000. Hein? non, T'en as pas beaucoup. C'est une façon de parler, là. C'est trop. Ouais, c'est trop. Tu sais, 10, ça serait trop. Tu sais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, vraiment. Puis, pour venir à LinkedIn, toi, tu utilises LinkedIn, dans le fond, qui est moins basé sur ta vie personnelle, c'est plus ta vie professionnelle. Puis, comment tu utilises LinkedIn, dans le fond, dans ton travail? Parce que là, tu as réussi à avoir des mandats grâce à ça, des offres d'emploi. Explique-moi ça. C'est sûr que LinkedIn, c'est un réseau social qui est, auquel j'ai adhéré très rapidement. T'sais, pour moi, c'était comme, quelque chose de sérieux, cool. T'sais. C'était pas beau graphiquement, c'était pas attirant du tout, là, mais la vision derrière était intéressante. Puis j'ai mis mes 2 pieds dedans, puis j'ai payé le premium style, puis j'ai tout essayé. OK. Fait que moi, je m'en sers principalement comme d'autres pourraient dire un portfolio. Fait que tout est là-dessus. Mon CV, qu'est-ce que j'ai fait. Tu peux voir aussi les projets, les awards, les prix, les cours que j'ai faits, les recommandations. Fait que c'est comme une espèce de next generation du CV, là, Le CV 2014. Ouais. Fait que, c'est sûr que moi, j'en ai même pas de CV papier, tu sais. Moi non plus, j'en ai jamais eu. Il faudrait que j'ouvre Word. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Fait que t'as jamais fait ça. Fait que ça, c'est ton CV digital. Puis là-dessus, t'approches des gens, les gens t'approchent, comment ça marche? Ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un réseau social, ben les recruteurs ou les employeurs peuvent aller visiter ton profil puis te faire des demandes si t'es un candidat intéressant pour eux. Fait que, moi, c'est le fun parce que je reçois beaucoup d'offres. Okay. Puis l'année passée, j'ai eu un courriel de LinkedIn disant que j'étais dans les 5%, dans les profils, dans tous les profils là, qui sont inscrits, je suis dans les 5% qui ont été les plus vus durant l'année. Mm-hmm. Fait que, puis aussi, tu peux voir qui te voit, c'est assez drôle. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Fait que j'ai eu beaucoup d'offres de recruteurs un peu à travers le monde. Je sais pas si je peux vraiment nommer les noms de compagnies, non, mais c'est pas grave, on va dire que c'est des grosses compagnies. Des grosses compagnies. Puis c'est quoi ta technique? C'est quoi ta technique pour avoir des référencements? Là, tu me parlais de ça, tu utilises des référencements, les gens te donnent des référencements. Ouais. Comment tu utilises ça? Non, mais ça, c'est une fonctionnalité de LinkedIn, tout simplement, là, où est-ce que tu demandes à quelqu'un avec qui tu as travaillé une recommandation, et puis là, ça vient s'ajouter dans le projet auquel tu as travaillé avec, où tu vois son nom, puis j'ai tellement aimé ça que je veux lui faire des enfants, des trucs de même, là, tu sais. Peut-être pas, là, mais je comprends l'image, je comprends l'idée en arrière. Fait que ça, c'est le fun parce que, tu sais, on n'a plus vraiment besoin de demander à son employeur avec qui qu'on a peut-être encore une dent contre lui ou que lui une dent contre toi, mais ça ne t'empêche pas que tu aies fait un bon travail pareil. Tu as un conflit de personnalité avec, puis tu ne l'auras pas avec un autre employeur. Là, fait que ça te permet de chercher quand même des recommandations des gens avec qui tu as travaillé là et tout ça. Donc ça, j'aime ça beaucoup. OK.
Fait que ça t'a apporté pas mal de jobs, quand même. Ça m'en a apporté quelques-uns, oui. Mais Québec, c'est petit. Fait que... Ouais. Le monde se connaisse vite. Ouais, ça va assez vite là-dessus. Je te dirais que la plupart des offres que j'ai là-dessus, c'est ailleurs dans le monde. OK. Mais, ça te tente pas de quitter Québec encore? Ben pour l'instant, oui. J'y pense, là. Ouais. Il y a une espèce de j'ai une envie d'aller voir qu'est-ce qui bouge. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que je veux pas être plate, là, mais à Québec, c'est un peu stagnant. En tout cas, pour les indépendants comme moi, là, c'est assez difficile de se faire de se faire valoir, on va dire, par les clients, qui aient confiance en nous même si on charge moins, on va sûrement charger moins cher que les grosses compagnies. Ah, ben ça, justement, je veux qu'on parle du marché Québec-Montréal, justement. On va pouvoir en parler, ça sera pas long. Je vais juste sortir la carte. Fait que, on est allé un petit peu en pause. On parlait de LinkedIn. Tu voulais-tu rajouter des choses par rapport à ça? Puis, tu sais, on peut toujours parler, les gens qui ne connaissent pas LinkedIn, juste pour rappeler, c'est vraiment comme une plateforme qui est comme un CV en ligne. C'est beaucoup plus professionnel parce qu'il y a juste une photo de profil qu'on peut avoir. Il y a juste une photo de nous qui est tout petite, by the way. Fait que c'est vraiment pas axé sur l'image de la personne, c'est surtout sur notre travail, notre passé, où est-ce qu'on s'en va aussi, nos travaux. Moi, j'ai trouvé beaucoup de personnes que je peux contacter de certaines entreprises grâce à ça. On est capable de trouver du monde. Toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter par rapport à ça? Je voulais juste dire aux gens qu'il y a une fonctionnalité comme cachée. Oh! Genre de... Fait que le truc du jour, genre. Ouais. The tip of the day. Il y a une fonctionnalité, quand tu crées ton profil sur LinkedIn, il y a une fonctionnalité qui permet d'exporter ton profil en format PDF. Donc, ça te permet d'avoir ton CV, finalement. Il te le construit. Puis, est-ce que tu peux changer le design ou... Non. Non, OK. Tu peux pas changer le design, mais tout est là. Il est très adéquat, le design. OK. Ça finit par, au lieu que ça soit une page web tout croche, mais là, c'est vraiment ça fait un beau CV formaté. Puis avec tout tes... Puis où est-ce qu'on va chercher ça? Dans le haut de ton profil, où est-ce que tu as ta photo et tout ça, puis tu fais... juste dans le bas de ce rectangle-là, à droite, c'est dur à dire de même. On va montrer des images, on va rajouter des images. Il y a une option pour le faire. Puis j'étais assez impressionné qu'il n'y a pas grand monde qui le savait. OK. Fait que dans le fond, mettons, tu t'en vas pour une entrevue, tu es serré. Tu as travaillé quand même fort sur ton LinkedIn, tout est là avec des recommandations, tes anciens emplois, tu fais juste comme printer ça puis tu es ready to go. Ouais. OK. Mais maintenant, ça me fait rire un peu parce que les employeurs ou les gens qui veulent m'engager me demandent mon CV. Fait que là, ils m'ont contacté par LinkedIn. Fait que là, je fais comme, LinkedIn, tu sais. Dans mon CV, je ferais pas mal, je dirais la même chose que j'ai sur mon LinkedIn. Fait que je leur dis, exportez-vous-le en PDF. Ah, mais toi, t'es un gars de techno, je veux dire, t'es pas un gars de communication. Fait que t'es comme tout dans ta tête, c'est clair, net et précis, fais juste lire mon LinkedIn. Mais pour rire, tu sais, ils demandent quand même. Fait que puis là, au lieu de leur dire de faire l'export, je le fais, puis je leur envoie en PDF. OK. La même chose qu'ils ont vu. La même affaire. Il y en a peut-être des gens de bureau qui préfèrent ça, peut-être. Tu sais, je sais pas. Je sais pas. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il peut être aussi multilangue. Là. Fait que tu peux te faire un profil en français, en anglais, en les langues que tu veux. OK. Nice. Ouais, ça c'est cool aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Y a-tu une autre fonctionnalité? Je fais la promotion de LinkedIn. Non, c'est correct. Je veux dire, j'ai fait de la promotion de Facebook tantôt. Je crois beaucoup à Pinterest, à Google+. Ils sont déjà assez gros, tu sais, de toute façon. Ouais, je suis pas inquiet pour eux, ça c'est sûr. Je suis pas inquiet pour eux. J'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dessus, mais... Ouais. Fait que... moi, si on veut rester dans l'aspect des réseaux sociaux, là, c'est sûr que c'est une tendance qui est pas encore à veille de mourir. Beaucoup de... tout le mouvement des selfies, tout le mouvement des... Tu sais, quand on dit selfie, là, tu sais, moi, à mon sens, c'est pas juste la personne qui se prend en photo, là. C'est la personne qui sente sa vie, tu sais, sa vie virtuelle sur elle-même. Il y a ça, mais moi, ouais.
c'est tout même si tu ne prends pas en photo, que tu ouvres une application pour rentrer tes calories, ou je sais pas, tout ce qui tourne autour de tout ce qui est pour self-improvement, de t'améliorer personnellement, professionnellement, tout ça, c'est hype. Puis c'est pas nécessairement négatif, là. Si on parle les Fitbit de ce jour... Les quoi? Les Fitbit, là, comme mettons, c'est juste un bracelet que tu mets, puis qui, lui, enregistre tes déplacements dans la journée, ton activité, comment tu as dormi, tout ça. Puis après ça, tu connectes sur ton téléphone, puis là, tu fais, bon, tu sais, j'ai dormi moins bien la nuit passée. Je le sais, tu sais. Cool. Ça, tu crois-tu à ça? Ben, j'y crois parce qu'il peut avoir une certaine utilité. T'sais, à un moment donné, tu le sais pas que tu fais de l'insomnie ou tu le sais pas que tu es somnambule, tu sais. Mais là, tu vas le savoir. Il peut avoir des utilités, puis j'en parle, je suis pas assez connaisseur là-dedans, mais c'est pas nécessairement négatif, mais c'est quand même du self, tu sais, ça tourne autour du soi. Puis ça, ben, c'est pas à veuille de mourir, parce que c'est comme dire, ben, dans quelques années, les êtres humains auront plus d'ego. Ça arrivera jamais. Ça arrivera pas, là. Ils ont tout le temps besoin de se faire nourrir leur ego, de se valoriser, soit par les autres ou par eux autres mêmes à travers la technologie. Ouais. Et moi, c'est un peu mon travail d'alimenter ça, de faire en sorte que, entre guillemets, de créer des besoins ou de combler des besoins que les gens pensaient même pas à ça. Exact. Ça, c'est mon défi. Puis j'ai beaucoup d'idées en banque. J'attends juste les moments importants pour les développer. Puis aussi l'équipe. On a même eu des idées tantôt, des idées live. Mon cerveau, il est continuellement c'est de trouver un apps. En production. C'est correct, ça. Puis c'est ce qui rend mon métier extraordinaire. C'est que n'importe quoi peut devenir une source d'idées. Puis je marque ça dans mon calepin, puis à un moment donné, je vais faire... C'est elle que je fais, tu sais. Je trouve ça cool. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me rendre millionnaire, puis je vais faire comme... wow, j'ai réussi, ou je le serai pas, mais je vais en faire un autre. Tu sais, c'est pas comme si ça me coûte 1 million développer une application. Tu sais, ça me coûte de l'énergie, ça me coûte du temps. Ah oui, tu sais, ça me coûte... c'est de l'énergie. Puis tu sais, c'est comme mettre un peu mon idée, tu sais, dans les mains de tous, puis on va dire mon cœur dans les mains des gens, puis vous avez le droit de le piétiner ou de l'adorer. Tu sais, c'est comme un peu dire au monde entier, jugez-moi, un peu comme si on retourne sur le Flappy Bird, là. C'est comme un peu une opportunité. Moi, à mon sens, c'est un peu le côté artistique de la chose, là, c'est que n'importe quel chanteur va sortir une chanson, puis c'est son âme qui parle, là. Fait que là, dans ce cas-ci, ben c'est sûr que j'ai vraiment, dans ma première, mon premier, on va dire start-up, là, en français, on va dire entreprise en démarrage. Ouais. C'est très, 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 très hype, là. C'est très... à Québec, ça grimpe, mais on traîne encore de la patte, si on veut. À Québec? Oui, au niveau international. Les startups ont bien de la misère. Les investisseurs sont très peu heureux. Ouais. C'est pas comme aux États-Unis. Ils vont s'arrêter à la porte d'entrée qui est Montréal. OK. That's it. Ouais, pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'investisseurs et des gens qui sont prêts à investir ici. Mais c'est pas autant présent qu'à Montréal. La grosse game, ça se joue à Montréal quand on parle de Québec. Je voulais qu'on parle de... on approche proche de la fin, là. J'aimerais ça, lorsque je suis venu chez toi l'autre jour, tu as sorti ton iPad, puis tu m'as montré des apps que je connaissais pas, qui sont vraiment extraordinaires. Puis j'aimerais ça que tu me parles, vu que tu es un gars qui en voit beaucoup. J'aimerais ça que tu donnes des conseils. Nous autres, on est très, très Apple, fait qu'on va s'en tirer à iPhone et iPad. Ouais. Désolé tout le monde chez Android. J'aimerais ça que tu me donnes tes conseils, les apps, les must-have, ou du moins ceux-là qui sont dans le moment en ce moment. Là, quelque chose de bien. Tu m'en as montré quelques-unes. Y en a-tu qui te viennent en tête? Ben, c'est sûr que c'est comme c'est très à la mode, et qu'on dit mode, on dit tendance. Donc, c'est sûr que c'est renouvelable. Puis je vais dire, avant, on pouvait dire c'est renouvelable mensuellement. On va dire qu'à chaque mois, tu as l'application du mois. Mais là, ça peut être
journalier. Là. OK, je reformule ma question. Y a-t-il des applications que si tu as un iPad, si tu as un iPhone, peu importe ta profession, il faut que tu ailles cette application-là? Il y en a plusieurs. On va dire, ça dépend toujours de tes activités. Oui, mais vas-y, quelque chose qui te vient en tête. Je peux pas vraiment dire. Honnêtement, là, c'est... c'est sûr qu'il y en a. Non. Regarde, on va sortir nos iPhones, là. Tu sais, écoute bien. Comme je te dis, c'est vraiment là, c'est vraiment propre à chacun selon ses besoins. Les gars, mettons, vas-y. Je vais parler de mon expérience à moi. Tu sais, moi j'ai Runkeeper. Fait que quand je vais partir à la course, c'est quoi Runkeeper? Explique c'est quoi parce qu'il y a du monde qui ne saura pas c'est quoi. Ouais, ben c'est ça, ça serait long de tout expliquer, mais en 2-3 mots, c'est une application qui suit dans tes activités. Si tu as un oreillette Bluetooth, une application GPS qui traque ton parcours, ta vitesse, si tu peux te mettre des objectifs, les atteindre ou non, puis tout le long, si tu as un oreillette Bluetooth ou des écouteurs, mais tu as de la musique qui joue, ben tu as ton coach qui te dit à toutes les 3 minutes, tu as fait tant de kilomètres, tu es à tel, bravo, continue, tu sais. Il y en a-tu d'autres, cool. Genre, que tu te dis que c'est pas tout le monde qui connaît, là? Genre, je regarde, j'en ai plein, moi aussi. Je passerai jamais à côté de Flipboard, là. Ouais, Flipboard. Flipboard, les gens qui n'aiment pas les nouvelles... Non, mais Flipboard, là, je veux dire, le matin, là, sur iPad, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Flipboard, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est une application qui va chercher des nouvelles, qui va chercher les nouvelles du moment, mais dans des sujets qui vous intéressent. Alors, c'est sûr que vous pouvez aller dans un sujet général, mais vous pouvez choisir, exemple, le sujet de technologie, sujet d'entrepreneurship, de sport, de photographie. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que ça va chercher le meilleur du web. Ça, c'est une chose. Mais ça le met dans un format sur votre iPad qui est comme un magazine. Alors, on tourne les pages et à la place d'avoir, mettons, un site web avec une grosse page de texte, avec quelques photos puis que c'est difficile à lire, on tourne les pages comme si c'était un magazine, mais avec des informations qui sont en direct sur Internet. Les dernières nouvelles des sujets qui vous intéressent. Moi, personnellement, j'ai choisi les sujets de photographie, de mode, d'entrepreneurship, de technologie, les dernières nouvelles de l'heure en politique. Alors, c'est vraiment, je me lève le matin puis à la place d'ouvrir la télévision, je regarde Flipboard. Il y en a plusieurs aussi, la presse mobile, mettons, on va dire pour les gens de Québec. Ouais, les gens de Québec. Des applications de nouvelles, il y en a beaucoup, mais c'est sûr qu'on va parler, mettons, des plus grosses. Dans d'autres domaines, tu sais, l'application Messenger de Facebook, il n'y a pas grand monde qui le savent peut-être, mais ça permet... Moi, je ne l'utilise pas. C'est quoi que ça donne de plus? Ben, c'est Facebook qui la développe, ça tourne un peu l'engin de messagerie, l'outil de messagerie sur Facebook en chat. Fait que ça ressemble plus à... C'est quoi que ça donne de plus? C'est quoi que ça te donne de plus que de chatter sur Facebook? Ben, tu sais, c'est comme un peu l'application message sur iOS, là. Fait que tu vois... Comme là, on peut voir qui est connecté ou non. Tu peux créer des groupes. En fait, c'est plus on va dire c'est une expérience plus native du chat sur Facebook. OK. Fait que dans le fond, c'est juste concentré sur le chat. Ouais. C'est juste ça que tu fais là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est comme une extension, si tu veux, de l'application de Facebook. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu appuies sur Messenger dans le message dans le bas, l'application Facebook, ça t'envoie l'application message à l'extérieur et ça te met dans une barre en haut, taper ici pour revenir à l'application Facebook quand vous avez terminé. OK. Fait qu'ils ont pensé... Ça offre une certaine... Ben, tu sais, il aurait pu l'intégrer aussi, je sais pas, on va voir dans le futur qu'est-ce qu'il nous va dire. Moi, j'y vais de mon côté. On y va en combat de apps. OK. Je regarde dans les dernières que j'ai installées. Une des choses qui m'énerve sur iPhone, c'est que quand tu installes une apps, elle s'en va à la fin. Fait que mettons que tes pages... Pas nécessairement. Ah non? Parce que je veux dire, moi, je garde des trous dans mes pages. Ouais, tu gardes des trous, hein? OK. Ah, t'es plus intelligent que moi. Tu fais des trous déjà à l'avance. Ouais. Ah ben tabarouette. Parce que sinon, ça s'en va directement à la fin. Oh, j'ai des pages quasiment vides, là. OK. Ils sont un peu désordonnés, mais... Air Display, tu connais? Oui.
Air Display, ça permet d'utiliser votre iPad. Moi, j'utilise comme... Ça, c'est cool. Ah, ça, c'est incroyable. Je veux dire, je travaille tout le temps, je pars tout le temps pour des contrats. J'ai un MacBook Air 11 pouces, OK? Et le MacBook Air 11 pouces puis l'iPad, ils ont pratiquement le même écran. Je veux dire, c'est quasiment la même grosseur d'écran. Fait que je pars dans ma petite mallette, j'ai un MacBook Air 11 pouces, j'ai mon iPad. Puis avec Air Display, ce que ça nous permet de faire, c'est d'utiliser l'iPad comme un écran externe via Wi-Fi. Fait qu'on n'a même pas besoin de fil ou quoi que ce soit. C'est limite pour les vidéos, ça c'est sûr. C'est très, très limite pour les vidéos, mais ça peut marcher. Mais ce qui est vraiment hot... c'est incroyable. Fait que là, j'arrive, je veux dire, je peux être au Starbucks, j'ouvre mon ordinateur, j'ai mon écran d'iPad, puis j'ai une workstation, un bureau de travail avec 2 écrans, ça pèse rien. On the spot. Air Display, c'est incroyable, ça coûte comme 3$. J'ai l'inverse, moi. Oh! Une application sur Mac qui permet de recevoir le Air Display d'un iDevice. Ben, je pense que le Air Display se fait justement pour l'ordinateur. C'est $19,99. J'ai justement regardé ça aujourd'hui. Ben, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais mettons, Air Display est disponible sur l'ordinateur, puis on est capable, comme tu dis... Tu peux projeter l'image de ton iPhone sur ton Mac. Sur ton ordi. Moi, ça m'est servi lors d'une présentation. Moi, j'ai participé au Startup Weekend à Montréal. OK. Et puis, lors de la présentation... J'ai mis mon Mac comme qui était branché sur le projecteur. Puis j'avais l'application iPhone que j'ai faite pendant la fin de semaine. Fait que j'avais mon téléphone dans mes mains. Puis j'ai projeté en Mirror Display AirPlay sur mon Mac qui lui était projeté au projecteur. Pour que ça soit plus gros. Ouais, fait que j'étais en plein milieu de la scène, pas au lieu d'être branché de même sur mon ordi. J'étais en plein milieu de la scène, je parle aux gens, j'utilise l'application de même, puis ils voient en arrière qu'est-ce que je suis en train de faire. Avec un minimum de setup, j'avais juste mon Mac de brancher dans la même place que tout le monde met son ordi quand ils font une présentation. Oui, ça c'est assez incroyable. C'est très cool. Il y a aussi, sur Air Display, une des choses que j'ai compris, c'est que tu peux, dans le fond, mettons que tu as un ancien iMac. OK, mettons que tu as un iMac 21 pouces, 24 pouces, puis tu ne l'utilises plus vraiment comme ordinateur parce qu'il n'est plus assez puissant. OK? Tu installes Air Display dessus, puis tu peux l'utiliser comme écran externe. Fait que tu utilises ton ancien Mac comme un écran externe à ton ordinateur. Fait que mettons que tu ne l'utilisais plus, mais ça peut être comme ma blonde, elle a un ancien MacBook en plastique blanc, là, MacBook 13 pouces. Elle peut installer l'application Air Display dessus, puis elle s'en sert comme écran externe pour travailler. Parce qu'il n'y a pas d'entrée in sur des portables. Tu ne peux pas utiliser l'écran, mais c'est un bon écran. En fait, oui, tu peux. Il y a des... il y a peut-être des hacks pour ça? Non, par USB. Il y a des, il y a des logiciels qui viennent avec... en fait, ça prend un bidule que tu branches. Un module, OK. Il y a des solutions, mais ça, c'est une solution, mettons, à $20 wireless. On appelle ça du Capture TV. Capture TV, OK. Et je trouve ça donne des possibilités d'utiliser son ancien matériel à d'autres choses. Ça, je trouve ça intéressant. On parlait... Moi, une des choses que j'aime beaucoup, un des produits que je prône beaucoup de Apple, je ne sais pas si tu l'utilises. Oui, tu l'utilises, tu en as un chez vous, c'est le Apple TV. J'en ai plusieurs. Je l'offre en cadeau à tout le monde. Tu leur donnes parce que quand tu t'en vas chez eux, c'est comme trop facile de mettre du stock sur la TV, tu sais. Ça, entre autres, mais à quel point que tout le monde devrait avoir ça. Il faudrait qu'ils installent ça. Je veux dire, ils parlent des rumeurs de Apple de faire des TV avec... Je veux dire que Apple fasse des TV. Mais avant que ça sorte, je veux dire, les gens que vous avez... Si vous n'avez pas d'Apple TV, gang, là, vous êtes out. Non, mais il faut que vous ayez un Apple TV. Si vous avez un iPhone, vous avez un iPad... Si tu as un Apple TV et tu n'as pas d'iPhone ou d'iPad, ouais. OK, mais si tu as un iPhone... On va dire si vous avez un iPhone ou un iPad. Si tu as un Mac chez vous, tu te dois d'avoir un Apple TV. Juste pour la fonctionnalité... Ça améliore de loin votre vie au niveau de salon, là, c'est incroyable. Votre centre de divertissement. Si vous branchez ça sur la télévision, OK, il faut que vous compreniez, les gens, ils pensent que des fois, c'est juste pour aller sur YouTube ou des choses comme ça. Moi, je crois pas beaucoup au Smart TV. Tu sais, les gens achètent, mettons, tu achètes une Samsung, une LG, puis un réplica tu payes 500$ de plus pour avoir un Smart TV. Mais le Smart TV, souvent, l'application qui est à l'intérieur est vraiment obsolète. C'est pas unifié, on sait pas où cliquer, c'est pas le fun avec la télécommande. L'interface c'est pas rapide, ça se connecte mal à Internet, c'est buggy, il l'update pas assez souvent, etc. Fait que moi, le Smart TV, j'y crois pas.
J'aime mieux avoir une boîte en arrière qui a bien été conçue avec un bon processeur dedans. L'Apple TV est ça, j'ai hâte de voir. Mais comment je l'utilise, comment toi tu l'utilises, parle-moi de ça. Comment tu l'utilises, Sam? Au début, je l'utilisais pour Netflix, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est aussi banal que ça. Ah ouais, tout le monde devrait être inscrit à Après Netflix. ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment cool quand quelqu'un venait chez moi, puis là, il voulait voir mes photos de voyage. Fait que là, au lieu qu'on s'installe tout croche dans mon bureau d'ordi, ben, il pouvait être confortablement dans le salon. Puis moi aussi, être à l'aise dans le salon avec lui en tenant mon téléphone dans mes mains, Parce en que faisant un ce que ça swipe. permet de faire, c'est Ça de permet mettre de- l'écran ouais. de ton ordi. Ça permet de projeter l'image de ton iPad ou ton iPhone sur l'écran, donc en temps réel, Sans fil. sans fil. Il faut juste comprendre qu'avant la version d'aujourd'hui, la version, je pense, 3 du Apple TV, la version 2 le permet. Non, je pense que la version 2 le faisait pas. Je pense que la version 1 et 2, je les ai eues. Surtout la version 1. Je crois beaucoup à ce système-là parce qu'avant, on n'était pas capable de projeter sans fil l'écran d'un iPhone ou d'un ordinateur directement sur l'Apple L'iOS TV. ne permettait pas non Ça plus. permettait pas. Ce qu'il fallait faire, c'est que le Apple TV avant, pour ceux-là qui ne s'en rappellent pas, il y avait un disque dur de 80 ou 120 gigs à l'intérieur. Et là, il fallait que tu syncs, mettons, tes photos. Il fallait que tu synchronises tes photos de ton ordinateur, les transférer physiquement sur le disque dur du Apple TV, soit sans fil ou avec un fil. Puis, une fois que le transfert était fait, là, on pouvait lire, mettons, un diaporama ou des images ou une vidéo, mais il fallait physiquement transférer le film pour le mettre sur le Apple TV. Physiquement, il fallait que le film soit sur le Apple TV. C'était beaucoup plus long, mais aussi, c'est qu'on ne pouvait pas juste être spontané, prendre un iPhone, puis comme tu dis, montrer nos photos de voyage. Tu as mentionné le mot spontané. C'est vraiment on the spot. Non? Puis je suis venu chez vous l'autre jour, puis justement, ta blonde me dit, tu sais, hey, je pourrais-tu voir tes photos de ton dernier voyage? Mes photos sont sur Facebook. Je prends l'iPad, je suis sur ton Wi-Fi à la maison, je projette ça sur la télévision instantanément. Il n'y a rien de mieux que ça. Là. Puis juste pour enchérir sur l'anecdote, on était dans le salon, puis tu t'es juste connecté à mon Wi-Fi, puis tu avais déjà accès à mon Apple TV pour te montrer le contenu que tu avais sur ton iPad. Puis à un moment donné, on parlait d'un site web, puis j'ai dit, puis là, je voulais t'en faire la démonstration. Fait que je suis allé dans le bureau d'ordi, j'ai laissé mon ordi là, puis j'ai ouvert la page web en utilisant le même protocole, puis là, l'image s'est remplacée par, par mon Mac. Fait que je t'ai montré, là, en distance, j'ai dit, t'as-tu vu, là? Oui, OK, là, tu peux reprendre le contrôle. Puis c'est incroyable comment c'est facile. Je pense encore une fois, là, il y a du monde qui vont peut-être écouter la vidéo qu'on fait aujourd'hui, ils vont se dire, ah, ils aiment trop Apple, puis il y a d'autres personnes qui ont déjà fait d'autres choses, je veux dire, par rapport à ça. Mais je pense encore une fois que qu'est-ce que Apple a fait, c'est de rendre cette technologie-là accessible et facile. Je veux dire, sur un iPhone, là, on fait juste appuyer sur un piton, on swipe par en bas, on va dans le menu, le menu Mission Control. Et l'exposé, Mission Control, peu importe. Ah, Mission Control. Oui, c'est ça. Sur Mission Control. Et là, instantanément, AirPlay, on appuie sur la télévision, on sélectionne cette télévision-là, c'est terminé. Je veux dire, qu'est-ce que Apple a fait, c'est encore d'unifier ça puis de le rendre très, très accessible, très facile. C'est leur force. Ça me passionne à quel point c'est rendu facile de faire ça. C'est ça, c'est dangereux de tomber un peu comme sectaire au niveau d'Apple, tu sais, de tout ce que vous sortez, je vais l'acheter. On va l'acheter, on va se prosterner devant. Mais tu sais, si on regarde ici, là, sur la table, là, j'ai un iPhone 5, non? Un 5. Ouais. Puis moi, il répond à mes besoins. Tu sais, je trouvais pas que c'était, ça valait la peine de aller avec un 5S pour la différence de prix. Je trouvais qu'elle n'en valait pas la peine. J'ai dit, je vais sauter cette génération-là, puis je vais attendre l'autre. Puis effectivement, selon les rumeurs, je crois que je vais avoir bien fait de m'attendre. Moi, j'achète jamais les S. J'ai jamais eu le 4S. J'ai pas eu. Ben, j'ai eu le 3GS, excusez-moi. J'ai eu le 3GS à cause que j'avais pété mon 3. Mais j'ai pas eu le 4S, puis là, j'ai pas le 5S non plus. Fait que je saute vraiment aux chiffres. Ben, en fait, moi, pas des S, on saute aux deux générations. Bon, je suis peut-être un peu plus fan, parce que c'est la première fois que j'attends. J'ai eu toutes les versions avant. Mais je voyais tes tests aussi, parce que je voyais des changements entre. Puis
C'était aussi un outil de développement pour moi. Je me devais de tester sur plusieurs appareils. Maintenant, un peu moins parce que on est rendu à un point dans le développement que c'est rendu pratiquement aussi rapide qu'un ordi de table. Fait que j'ai plus vraiment besoin d'avoir toute la gamme pour tester. Je peux même tester dans le simulateur que Xcode offre. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les... sur Xcode, dans le fond, tu peux tester toutes les versions du iPhone avec les capacités de cet iPhone-là. Oui. Qu'est-ce que tu penses que ça va être? Ça va être drôle, on va regarder cette vidéo-là dans 2 ans, puis on va guesser c'était quoi le iPhone 6. C'est quoi tu penses que ça va être le iPhone 6? Tu penses qu'il va avoir un écran qui est curvé? LG avait commencé des technologies là-dessus, d'avoir des écrans qui sont courbés. Non, ça sera pas ça. Parce que je pense que si on le met sur une table, je veux dire, il y a quelque chose de... Tu sais, imaginez un iPhone avec l'écran qui est comme courbé sur une table, je pense que ça serait pas bon. Ou dans une poche, là, je pense que le gros problème, c'est de se le mettre dans la poche. Mais l'avantage des écrans curvés, c'est qu'ils ont... Je sais plus, je pense que c'est Samsung qui ont développé ce prototype-là. L'avantage de l'écran curvé, c'est que l'écran était pas vraiment curvé comme ça, était droite là, mais sur les côtés, il était plié. Avec un angle des 2 côtés. Donc, ça permettait que si tu mets 2 choses entre les deux, si tu mets ton iPhone, mettons, on va dire dans la boîte à gants ou quelque chose, où tu as juste accès à voir le côté, tu peux voir si tu as reçu un courriel, si tu as reçu un SMS, tu as des notifications. C'était ça l'idée. C'est ça l'idée, puis c'est super cool quand tu y penses. Mais ils ne devraient pas mettre juste des écrans sur le côté du... Je veux dire, ils pourraient mettre un écran sur le côté-là. Moi, je pense que pour le 6, ça sera pas ça qu'il va avoir. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est l'écran qui est devenu qui est plus gros encore. Je me souviens plus du nombre de pouces, mais on parle d'un iPhone plus gros, plus large, mais je pense qu'il garde le même ratio. Et qui va... ils vont l'appeler le iPhablet, là. C'est une espèce de jeu de mots qui fait... C'est un jeu de mots qui fait un peu le merge entre on va dire l'iPad mini, parce qu'il est quand même... l'iPad mini puis l'iPhone 5 actuellement. Donc le Phablet, là, qui est comme un entre-deux, si tu veux. Il va finalement faire la fusion entre les deux. Et puis, fait que ça va être un peu comme on voit les Samsung Galaxy S4, S5, qui sont assez gros, là. Okay. On va atteindre ce format-là. Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu achèterais un plus gros téléphone? Je sais qu'il y a eu une grosse tendance avec Samsung de faire des mini-tablettes là, qui rentrent dans une poche, mais je veux dire, je sais plus jusqu'à quel point on va pouvoir appeler ça un téléphone. C'est comme on dit même plus un téléphone, on dit un phablet. Un phablet. J'aime ça. Je pense que... Je vais commencer à le dire, je ne savais pas comment ça s'appelait. Moi, personnellement, j'ai comme fait, tu sais, j'ai eu des préjugés faciles envers ces téléphones-là. J'en ai jamais eu à ma possession. Fait que je peux pas dire c'est cool, c'est pas cool d'avoir un téléphone plus gros que la normale, on va se dire. Mais, tu sais, moi, ça rentre bien dans ma poche. Puis des fois, je trouve que je l'ai tout le temps dans ma poche, là. Puis avec le case, là, donc ça fait quand même assez épais. Tu sais, j'imagine plus gros que ça dans ma poche, ça va être un peu tannant. Peut-être que je vais m'habituer. Mais il y a peut-être des personnes à qui ça fonctionne bien. Mais ça sera essayé, ça sera à voir. Je suis quand même curieux. Dans le fond, je pourrais juste m'acheter un S4 pour l'essayer. Mais, juste de voir comment que Apple va servir de cet écran-là pour offrir une expérience différente, usagée, tout en respectant une simplicité puis un beau look. OK. Cool, man. Cool. J'aime ça. Phablet. Phablet. Il va y avoir le NFC intégré, selon les rumeurs. Le Touch ID, comme on voit dans le 5S, qui est très cool, ça dit en passant. On a parlé du iWatch. C'est sûr qu'on parle aussi, selon les rumeurs, de la fameuse TV. Ouais. La télévision Steve Apple. Jobs, avant de décéder, il avait toujours parlé qu'il voulait révolutionner, parce qu'on s'entend qu'Apple a révolutionné le monde de la musique, le monde de la télévision aussi, avec l'iTunes Store, avec l'Apple TV. Puis là, Steve Jobs, un de ses buts, c'était d'unifier puis de standardiser la télévision. Steve Jobs a dit, dans sa biographie, où je me souviens plus où exactement, en anglais, « I cracked it ». Ça veut dire... J'ai trouvé la solution. Je l'ai trouvé, mais on ne le sait pas encore c'est quoi. Fait que, tu sais, moi, je pense que... Moi, je sais pas, en fait, là. Tu sais, on parle maintenant du iCar, du CarPlay.
Oui, CarPlay, ça va être quelque chose, je veux dire, ça c'est... My gosh, CarPlay, man. Je veux dire, il y a déjà du monde qui ont... Je veux dire, comment je pourrais commencer ça? Il y a déjà du monde qui ont branché des Apple TV dans leur voiture, genre avec un petit routeur sans fil à batterie, ou du moins avec tout branché en arrière. Ça me rappelle l'époque où les gens mettaient des PlayStation dans leur char. Là. Mais j'ai failli faire la même chose, honnêtement. Je crois tellement au Apple TV que je voulais le mettre sur un écran de 5 pouces dans ma voiture. Parce qu'il y a des radios qui ont une entrée HDMI par l'arrière, fait que tu peux brancher un Apple TV là-dessus, il n'y a aucun problème. J'en reviens pas encore qu'on n'ait pas... Il n'avait pas fait ça encore. Il n'avait pas fait ça. J'en reviens pas. Ben, tu connais le principe du CarPlay? Oui, ça va être un protocole par Wi-Fi, puis avec fil aussi. Ils vont servir du C'est déjà sorti actuellement. Non. Ben, je veux dire, il n'est pas commercialisé. Mais c'est... Il a été annoncé, mais on n'a pas vu encore. La grosse question, pour ceux-là qui ne savent pas, dans le fond, le AirPlay, ça va être une façon de communiquer avec notre iPhone, puis de mettre certaines applications de notre iPhone directement sur l'écran dans notre voiture. On parle surtout des applications de plans, de musique, de vidéo. Ah non, même pas vidéo. Vidéo, on l'a pas vu. Alors, musique, plan et pas grand-chose d'autre. Je pense Contact, juste pour rappeler. Siri, exactement. Je pense que la grosse technologie, ça va être la reconnaissance vocale. Mais la grosse question que je me pose, c'est est-ce qu'on va être capable d'installer les applications qu'on veut, ou du moins des applications? Est-ce que les développeurs vont pouvoir développer des applications qui vont être sur le CarPlay? Peut-être pas. Moi, je pense que selon, comme j'ai dit plus tôt, la façon de faire Apple est on va dire, en guillemets, d'enseigner l'utilisateur à utiliser d'abord cette nouvelle technologie-là, la nouvelle façon d'utiliser cette technologie-là avec les applications que Apple offre. Et comme il laisse un peu un délai au début, puis après ça, il dit bon, maintenant. Tu penses qu'au début, ça va être fermé, puis après maintenant ça va ouvrir. Maintenant que vous savez s'en servir, on va dire de façon intelligente, puisque là, on parle vraiment là, de la conduite automobile qui peut. Où est-ce que les gens peuvent être facilement distraits, là? C'est sûr que tu ne commenceras pas à regarder ton Facebook. Tu connais la limitation. Il y a du monde qui le font pareil. Tu connais la limitation. La loi, en tout cas au Québec, de ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, quand tu veux mettre une vidéo sur ton écran dans la voiture, il faut que ton break à bras soit actionné. Alors, le principe de ça, c'est qu'ils savent que si tu mets le break à bras, à moins que tu fasses des donuts dans un parking, t'es arrêté, genre. OK, alors si tu mets ton break à bras, tu as le droit de mettre la vidéo. C'est facilement hackable. Il y a des gens, dans le fond, il faut juste, je pense... en tout cas, j'en parlerai pas. Il faut juste, en tout cas, prendre le C'est pas sorti, puis t'as déjà trouvé comment le... Non. L'idée, c'est que tu parles de distraction, mais je pense qu'il va y avoir des applications qui seront juste acceptées, ou du moins qui vont être en fonction si le break à bras est actionné. Un petit peu comment ça fonctionne en ce moment. Les choses fonctionnent comme ça, les radios fonctionnent avec ça, avec les vidéos. Fait que mettons qu'il y aurait quelque chose qui serait... Qui pourrait être une distraction, je pense qu'ils vont être en mesure de le bloquer comme ça. Mais je pense que ça va être facilement hackable. Facile est un grand mot. Oui, je sais, mais l'idée, c'est... Toi, tu penses qu'au début, ça va être fermé? Oui. Un système fermé d'Apple, puis ensuite de ça, ils vont peut-être laisser les développeurs développer des choses. Dans ce cas-ci, je trouve ça très difficile là, parce qu'on parle vraiment de la sécurité des gens, là. Fait qu'ils vont pas laisser ça au hasard, là. Non, d'après moi, il va y avoir des clauses bien strictes, là. Peut-être qu'ils vont resserrer les employés qui revoient les applications avant d'être disponibles sur le marché, là. Puis qu'il doit avoir peut-être qu'il va falloir que ça respecte un niveau de standard très rigoureux. De façon très rigoureuse. Mais en premier temps, c'est sûr que non. Okay. Sinon, je trouverais ça assez dangereux mais on s'entend-tu que de mettre des chats qui dansent partout. Là, puis des chats qui dansent. Première idée en tête, des chats qui dansent. Je pense que tout le monde veut ça. Je pense que tout le monde veut ça. Voyons donc. Tout le monde veut que leur... moi, à mon sens, je suis capable de le faire tout seul. Là, mon Siri, il me fait tout ce que je veux. Ben moi, comment j'utilise, c'est que, dans le fond... M'appelle mon Altesse. Là. Lorsque j'appuie sur Siri,
comment je l'utilise, c'est qu'avec AirPlay, on va avoir un bouton sur le volant de la voiture qu'on va appuyer dessus, puis ça va actionner Siri. Bon. Moi, comment je fonctionne pour l'instant, c'est que j'ai mon iPhone dans ma poche, mais je sens où est-ce que le Home button est, puis j'actionne le Home button, j'appuie 2 secondes dessus, puis Siri capte par Bluetooth le micro de ma voiture, puis je suis capable de faire une commande vocale. Exemple, appelle Samuel. Il va appeler Samuel. J'ai juste besoin d'avoir le bouton à portée de main. Ou une montre. Oh, on a un scoop. Ah, exactement. La iWatch pourrait être très, très pratique dans la voiture. Hey, juste ça, j'avais pas pensé. C'est vrai que le iWatch, ça pourrait... peu importe comment elle s'appelle, mais le iWatch pourrait être très, très, très intéressant pour la voiture, juste pour faire des appels puis de faire des commandes vocales Siri, ça, c'est sûr. Et moi, je me sens pas très avant-gardiste en disant qu'avec mon Bluetooth, mon headset Bose dans mes oreilles, j'appuie sur le bouton puis ça passe Siri, puis je fais dire ce que je veux. Puis, tu sais, j'ai pas de GPS ou rien, puis tu sais, mon iPhone, tu vois la languette, là, je la glisse là, puis ça devient mon tableau de bord. Là, ça devient mon écran, puis je vois les directions où ce que je dois aller. Merci, bonsoir. Fait que j'ai déjà mon CarPlay. Ouais, mais si c'est intégré dans ton tableau de bord, c'est quand même le fun, pareil. C'est cool, c'est une belle avancée, c'est un gadget. Mais tu sais, moi, je commencerai pas à écrire ça sur les toits que c'est... Ma question, c'est... mon observation, c'est... J'en reviens pas qu'on ne l'aille pas encore. C'est surtout ça. C'est un peu normal, dans le sens que c'est surtout dans l'industrie automobile, ça prend bien du temps avant qu'il y ait des... Long. Ça, c'est sûr. Tu sais, fait qu'il faut attendre, à mon avis, là, avant d'avoir ça, avant que ça soit abordable aussi. J'imagine qu'il va falloir que tu payes une option de fou pour ça. Là. Non, je pense que ça va être standard. Ouais, ou tu t'ajoutes un oreillette Bluetooth. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. En tout cas, ouais, je comprends. Autre chose, mon Sam? C'est ça, là, on parlait aussi un peu de l'Apple TV. Ouais. L'Apple TV qui serait non seulement le bidule qu'on parlait tantôt, mais qui serait la TV en soi. J'essaie de trouver une espèce d'avantage. Est-ce qu'Apple fasse ça? Tu veux dire que ce soit tout dans une unité? C'est sûr que j'ai un peu des frissons quand je pense, là. Mais à mon avis, si Apple se lance dans le développement de télévision, d'après moi, on parle pas d'une télévision bien banale. On parle du centre, du cœur des divertissements. On pourrait peut-être même rallier le travail à tout ça. Donc, ce qui veut dire que ça pourrait être un ordinateur en soi. On regarde les micros. Fait que toi, tu verrais... Ou est-ce que tu pourrais utiliser tes mains, ou utiliser une souris Bluetooth, ou ça devienne vraiment... On parle des gens aujourd'hui... Ça serait un iMac géant. Un genre d'iMac géant. Ultra mince. Ouais. Avec... La télé. T'as plus besoin de boîte Vidéotron, là, puis belle. Là. Tu fais juste brancher ton câble dedans avec une genre de boîte pour les câbles universels. Ça doit même prendre un récepteur. Là, Je sais pas, non? Ben oui. Écoute bien, c'est ça. Imaginons que tout passe par un... OK, imaginons... C'est impossible. Non, écoute bien. Hey, on disait que bien des choses étaient impossibles. Oui, mais... Mettons que tout passe par Internet. Mettons que Apple, ou peu importe la compagnie, est capable d'unifier toutes ces compagnies-là puis de dire on passe par Internet, gang, oublions tous les systèmes présentement, oublions tout ça, on renverse tout ça, on unifie ça, tout passe par Internet. Moi, je pense que dans le futur, tout va passer par Internet. Il n'y aura plus de différenciation entre le téléphone, la télévision et l'Internet. Tout va être Internet. Et alors, la télévision, dans une boîte, on n'aurait plus de boîte Vidéotron belle, en tout cas. On est au Canada, c'est pour ça qu'on parle de ça. On serait aux États-Unis, ce serait différent. Mais... Alors, il n'y aurait plus de boîte, tout serait intégré à l'intérieur. Et là, tout passe par Internet. On peut louer des films, ou du moins les films, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient qu'il va y avoir un genre de service Netflix, ce qui veut dire qu'on paye un paiement par mois puis on a accès à tout le App Store. Ça serait la prochaine étape. Mais ton idée, c'est que dans le fond, en plus de tout ça, ça serait un outil de travail. Ça serait, entre guillemets, l'appareil technologique qui remplace à peu près tout ce que tu as dans la maison. T'sais. OK.
mais que tu peux aussi ne pas le faire remplacer, mais l'utiliser comme en complément. Mais si ton ordi est dans la chambre, tu es dans le salon, puis tu dois absolument faire ta vidéoconférence, puis là, ça te pop dans ton écran pendant que tu es en train d'écouter la TV. Là, la TV fade out, puis là, ta conférence commence, là, tu sais, où il faut vite que tu corriges un document, tu tasses la TV avec tes mains, tu fais un geste, puis tu es tout de suite prêt avec ton clavier sur tes genoux à corriger le document, tu sais. Mm-hmm. Non, regarde, c'est le fun. On pourrait jaser toute la nuit. Non, c'est cool. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il pourrait faire avec l'idée du Apple TV, c'est que c'est comme une boîte sur laquelle tu peux mettre, mettons, ton écran d'ordinateur. Fait que tu peux travailler sur la télévision avec... OK, l'idée, c'est que la puissance, OK, le processeur, la machine n'est pas dans la TV. Est dans une autre chambre, est ailleurs. Et c'est comme du cloud computing, et dans une autre pièce. Moi, je crois beaucoup à ça, dans le sens que des fois, je suis sur mon MacBook Air 11 pouces, qui a des limitations technologiques, dans le sens que c'est pas le plus gros processeur au monde. Puis là, mettons que j'ai besoin de travailler sur un travail, ou j'ai besoin d'éditer un paquet de photos, ou d'être branché sur un serveur de 30 terabits, mais je pourrais pas le faire sur mon MacBook Air. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler l'écran de mon ordinateur à la maison, mon Mac Pro. Je vais le contrôler à distance, soit dans une autre pièce ou ailleurs. Puis je vais contrôler mon Mac Pro, qui est la puissance, qui est le processeur, qui est la machine, mais je fais juste contrôler l'écran à distance. Mon MacBook Air est juste là pour être un médium entre les deux. OK? Fait que le Apple TV ou la télé Apple, ça pourrait être ça. Tu utilises la puissance des autres ordinateurs de ton... Tu sais, comme un iPad, un iPhone, tu utilises la puissance... On le fait déjà, ça, avec oui, on le TV. fait déjà, mais mettons quelque chose de vraiment intuitif, quelque chose mettons, qui pousserait le software encore plus. L'idée, ce serait ça. Tu parles tantôt de travailler sur quelque chose. Ben, c'est parce là, que... tu travailles sur de quoi, mais peut-être que le document, il est sur ton ordinateur, tu comprends? Ouais. Il n'est pas sur la télévision. Je comprends, Ouais, mais de plus en plus, comment que je pourrais dire ça? Il n'y a plus vraiment de contraintes au niveau de la puissance des ordinateurs. Là. Ça, des petites puces grosses de même. Juste une preuve, ton iPhone fait dans ta journée, tu vas faire beaucoup de choses avec ton iPhone. Puis tu peux en faire plus. Juste ouvrir un jeu, je vais parler d'Infinity Blade, qui a toujours été au lancement des nouveaux iPhones, là, pour démontrer la capacité de la machine. Je ne sais pas si vous le savez, mais... on n'utilise pas beaucoup le pourcentage du processeur. Puis juste continuer, dans l'optique où est-ce que on joue beaucoup sur la miniaturisation des composantes, je verrais pas vraiment nécessité à faire du cloud computing quand on peut avoir une chip grosse de même dans ta TV qui fait la majorité des besoins. Dans certains cas, si tu as besoin d'un render farm, tu vas pas payer 40 millions pour. Les processeurs d'Apple sont très, très bons à une chose, à économiser de l'énergie. Ils sont très bons à ça. Mais côté ils sont bons sur un iPad à delivery, comme tu parlais du jeu Infinity Blade. Infinity Blade, je veux dire, ils utilisent les graphiques du processeur, ça c'est sûr. GPU. Mais on est loin des puces qui sont dans des ordinateurs de bureau, là. On est très, très loin de ça. Comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment... Tu sais, le commun des mortels n'a pas besoin de toute cette puissance-là. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis, tu sais, peut-être toi, c'est ton outil de travail, puis tu sais, tu vas avoir besoin à un moment donné de beaucoup de power d'une machine, mais quelques fois. Tu sais, ça ne sera même pas tout le temps. Fait que ces quelques fois-là, ça ne vaudra pas la peine d'avoir de top machine tout le temps. Puis tu vas le faire toi-même, tu vas utiliser ton MacBook Air entre-temps. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si nos prédictions... En fait, je crois beaucoup à la gestuelle aussi, prochainement. T'sais, on le voit avec la Kinect. On voit, il y a des belles avancées. J'ai hâte de voir la 2. Ouais. Je pense que, elle est sortie avec la Xbox One. Mais j'ai hâte de voir non seulement qu'est-ce que les jeux vont avoir l'air, parce que
mais qu'est-ce que les développeurs indépendants vont faire avec. Puis la créativité des développeurs. J'ai déjà utilisé personnellement une Kinect pour contrôler mon Mac, là, avec mes mains, puis ça marche. Pour cliquer, je faisais ça. Là. Ah ouais? Puis j'ai installé... C'est une application spéciale? Ben, il y a plusieurs applications. Là. Okay. Puis je prends vraiment la Kinect branchée en USB, là, puis j'ai réussi à faire ça, puis ça fait longtemps, là, ça fait même 1 an que j'ai fait ça. Fait que j'imagine pas à quel point ils sont rendus de l'autre bord. Côté puis software. qu'est-ce qu'ils ont testé avec les utilisateurs, Puis maintenant, ça prend quoi la Kinect? Ça prend 2 écrans. Qu'est-ce qui empêche, mettons, dans le tout d'une Apple TV, de mettre 2 petits écrans, deux petites caméras dans haut qui font qui captent tous les gestes dans la pièce, OK. Fait que pas de télécommande, hein? Si on continue dans la lignée de la facilité d'utilisation des appareils, ce que Apple nous offre, on va y aller en essayant de réduire tous les irritants, en fait, avant d'arriver à ses fins. Donc, dans ce cas-ci, mettons, d'arriver, moi, je veux tout de suite savoir il est où le McDo le plus proche. Bien, premièrement, il faut que j'ouvre mon iPhone, il faut que je le débarre. Faut que je cherche l'application, je l'ouvre, il y a des updates, faut que j'attende, mon réseau est un peu lent. Fait que tout ça, c'est con, mais c'est un processus. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on va travailler au fil du temps à faire comme, tu sais, puis on le voit très bien avec les lunettes de Google, là, tu sais, c'est justement, je voulais qu'on en parle de Google Glass, là. Attends une seconde. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, selon ma lancée, qu'est-ce que je suis en train de discuter, c'est tout à fait logique là, qu'il s'en aille vers ça. Puis ça a tout son sens là, qu'en termes de technologie, c'est vraiment cool. Puis je dirais pas que c'est effrayant, mais je dirais que ça fait réfléchir. Hein. Ben, je dirais que c'est le fun. C'est le fun de voir comment on peut améliorer notre façon d'utiliser la technologie. Puis c'est là, on rêve pas, là. C'est assez capoté de se dire, moi je trouve qu'on vit à une époque assez incroyable de se dire que on a vécu vraiment, je veux dire, on n'a pas 50 ans non plus, on l'a pas tout vu au complet, mais on est quand même né à une époque que les ordinateurs étaient vraiment moins puissants qu'aujourd'hui, l'Internet était moins présente qu'aujourd'hui, mais on a vraiment vécu cette transition-là de où est-ce que ça s'en va. Puis lorsque je regarde le Google Glass, c'est un petit peu des ultimate dans où est-ce qu'on s'en va. Là. Je pense que, tu sais, on parlait du iWatch, mais toute la technologie qui se porte sur nous, ça va vraiment affecter notre style de vie. Mais j'ai peur que les gens deviennent comme dumb, deviennent stupides, deviennent un petit peu... tu sais, que tu as trop d'informations qui est trop facile à aller chercher. Puis les gens, ils vont devenir un petit peu, on pourrait dire, lâches à aller chercher l'information parce que tu te dis, j'ai mes Google Glass. Tu sais. Tout de la même manière que maintenant, on a nos téléphones intelligents puis qu'on se dit, je vais aller faire une recherche sur mon téléphone. Puis je suis un des premiers à faire ça. Fait que des fois, je trouve que je lis pas assez. Mais c'est un bon sujet. En fait, ça pourrait engendrer beaucoup de conversations juste avec ce que tu viens de dire. Là. Savoir... comment l'humanité va s'en sortir avec ces avancées technologiques-là. Est-ce qu'on va devenir plus stupide ou ça va justement... Je sais qu'il va toujours y avoir du monde dans la foule qui vont aller chercher le meilleur de tout ça, mais je pense qu'il va y avoir une grosse majorité de gens qui vont juste comme trop se fier à ça. Un petit peu comme les GPS, je veux dire, puis je l'utilise beaucoup, mais des fois, moi aussi, je trouve qu'on oublie comment se promener dans une rue ou aller à un tel endroit parce qu'on se dit qu'on a le GPS. On n'apprend plus les numéros de téléphone de nos proches ou de nos amis parce qu'on se dit on l'a dans notre carnet de contacts. Mais si on n'a plus notre carnet de contacts, là, on n'est plus capable d'appeler grand monde. Là, fait que je trouve, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, j'étais curieux d'entendre ton opinion, puis tu l'as dit. Tu en as dit une bonne partie, mais c'est important de dire que c'est une opinion. Tu sais, chacun a sa propre façon de voir, soit dans ses craintes ou soit dans ses excitement, dans ses son enthousiasme. Qu'est-ce que la technologie
peut apporter de bien ou de mal dans l'humanité. Moi, de mon côté, ben, ça dépend dans quel domaine qu'on veut parler précisément, mais je pense qu'on va parler plus de si ça peut rendre plus dumb ou plus intelligent. C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est un peu un mix des deux. Fait que finalement, je crois que l'homme, en soi, est toujours avide, est toujours soif de connaissances, est toujours soif de self-improvement, il veut toujours se surpasser. Je pense que l'homme moyen est en fonction, bouge, est actif. Tu sais, il faut qu'il se lève le matin, il faut qu'il mange, il faut qu'il aille à l'épicerie. Tu sais, il y a des choses qu'on peut pas passer à côté. Fait que dans ces cas-ci, je trouve que l'utilisation de la technologie est bienvenue pour améliorer ou pour rendre plus adoucir ces tâches-là qui sont récurrentes, qui sont routinières, qui sont plates, tu sais. Dans d'autres cas, tu as mentionné comme se rappeler des adresses et tout ça. Tu sais, moi, j'ai bien du mal à me rappeler la date de fête de mon père et de ma mère, tu sais, fait que... Ah là, t'es le pire exemple, là, t'es le pire exemple. Mais j'en connais beaucoup de même, tu sais. On devient comme ça. C'est que là, comme on disait tantôt, mes 40 000 amis, va-tu falloir que, tu sais, pour que je sois proche comme ça avec eux autres, va-tu falloir que je cherche leur date de fête, tout ça. Fait qu'à un moment donné, il y a des... Moi, je pense que... Puis... qu'il y a des informations qui sont bien d'être stockées quelque part en mémoire pour libérer ton cerveau et faire plus de place à de l'information qui va te servir à t'enrichir ou qui va te servir à avoir plus de connaissances, dans le fond, finalement, à perdre moins ton temps à stocker de l'information qui est à quelque part. Là. OK, fait que ton point, c'est, vu qu'on a ces outils de stockage de données-là, on est capable de stocker toutes les données qui sont un petit peu routinières, puis on peut, dans ce cas-là, se concentrer un petit peu plus sur d'autres sujets. Je trouve ça intéressant. Oui, ça, je trouve ça cool. Puis, tu sais, je trouve ça toujours drôle, les gens qui sont tristes parce que tu t'es oublié à leur fête. Ben écoute, c'est souvent sur moi que ça tombe. J'oublie tout le temps les fêtes. Puis j'ai vraiment besoin de mon téléphone. Tu sais, on va dire, je suis cyberdépendant. Mais ça fait pas de toi qui Mais non, ça fait pas de moi quelqu'un de pas intelligent, de pas intéressé à la vie. T'es super intelligent, t'as des qualités, mais là-dessus, t'es peut-être pas... C'est pas là-dessus que t'es le plus fort. J'oublie même mon numéro de téléphone des fois, tu sais. C'est une blague, là. Mais c'est là que tu utilises la technologie pour te donner un coup de main. Tu utilises la technologie pour te donner un coup de main dans ce que t'es moins fort. Je trouve ça intéressant. Puis tu pousses qu'est-ce que t'es meilleur. Exact. Ah, c'est cool. C'est cool, man. Ben là, c'est sûr et certain quand on parle de quelque chose, il y a toujours de l'abus, de l'excès, de soit négatif, positif, dans n'importe quoi. Là, ça, on n'embarquera pas là-dedans, là. Il y en aura tout le temps, mais je comprends ton point. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant venant d'un gars de techno comme toi. Fait que je trouve ça cool. Ouais. Yes. Ouais, je pense qu'une chronique aujourd'hui, ça sera pas suffisant, mais je pense qu'on en a jasé assez. Au pire, on te réinvitera une autre fois, mon Sam. Tu penseras à d'autres sujets que tu voudrais parler. Je pense qu'on invite les gens qui écoutent cette vidéo-là. Il va en avoir d'autres, des Gabe Stock. Je vais inviter plusieurs personnes au studio à parler de différents sujets. Mais si vous avez des sujets en tête que vous voudrez qu'on invite certaines personnes, des noms que vous voudriez inviter, on va se forcer à inviter un paquet de types de personnes. Alors, si vous avez des commentaires sur les invités à recevoir, ça serait vraiment, vraiment le fun de recevoir ça. Sinon, Samuel, je te remercie beaucoup d'être passé aujourd'hui, d'être passé à la guillotine devant toutes ces caméras-là. Je sais que ça te stressait quand tu es arrivé, mais ça s'est super bien passé. Puis merci beaucoup d'avoir été là. Continue ton bon travail. Puis j'ai hâte de voir les prochaines applications que tu vas développer, man. Je te tiendrai au courant. Merci. Pour m'avoir invité. Puis bon succès dans ton programme. Super.